L'histoire commence dans le passé. Un garçon se tenait là, seul, blessé et en larmes. Il s'appelait en Mangiol. Personne ne lui tendit la main, à l'exception d'une seule personne, Jouara. Elle lui a pris doucement la main et lui a dit de rentrer avec elle. À cet instant, Mangiol s'est fait une promesse silencieuse, que quoi qu'il arrive, il ne l'abandonnerait jamais. Des années plus tard, en 5e au collège de Palgok, quelqu'un interpella Jouara. C'était Mangiol. Ils se sont retrouvés. Elle le reconnaît immédiatement. Et par hasard, ils se retrouvent dans la même classe, assis l'un à côté de l'autre. Arin lui demande pourquoi il ne lui a pas dit qu'il avait été admis à Palgok. Et il répond qu'il voulait que ce soit une surprise. Elle le taquine alors en lui disant qu'il a l'air très élégant dans cet uniforme. Il la remercia timidement et lui fit remarquer qu'elle était jolie elle aussi dans son uniforme. Cela la fit se figer. Puis elle lui dit d'un ton espiègle. « Vraiment, tu n'es pas tombé amoureux de moi. Par hasard ?» Il est gêné. C'est alors qu'une amie interpelle Arin. Et elle a fait un signe de la main à Mangiol, en précisant qu'elle plaisantait et qu'elle le reverrait plus tard. Mangiol lui fit un signe de la main, tout en étant complètement déconcerté. Il explique ensuite que Jouarin est une amie de l'école primaire, et que c'est la fille pour laquelle il a le béguin. À l'école primaire, il y a eu une période où tout le monde le montrait du doigt et le détestait. Ses professeurs, ses amis, et même ses parents. Aucun d'entre eux n'était de son côté. Seul Arin croyait en lui. Il a pu surmonter ces moments difficiles parce qu'Arin était là pour lui à l'époque. De nos jours, le professeur révèle que Jouarin a obtenu 20 voix et qu'elle est désormais présidente pour le premier semestre. Plus tard, on voit Arin aider les professeurs à porter des livres. En la voyant ainsi, Mingeyon se rend compte qu'il a commencé à l'admirer dès le début, et qu'il est rapidement tombé amoureux d'elle. Il prévoit désormais de lui avouer ses sentiments avant leur entrée au lycée. Plus tard, en classe, Arin demande à notre héros s'il va dîner avec d'autres personnes plus tard, et elle lui demande même s'il veut se joindre à eux. Mais il répond qu'il n'a pas d'autres amis qu'elle et que cela risquerait d'être gênant d'être avec eux. C'est alors qu'il se rend compte qu'il a tout gâché. Arin l'avait invitée parce qu'elle pensait à lui. Il se sent désormais idiot d'avoir laissé passer sa chance. Puis ses amis l'entourent et lui demandent si elle veut aller au bar karaoké après avoir mangé du tteokbokki. Arin accepte la proposition, et une autre fille révèle que Gina viendra aussi. Pendant ce temps, Mingeol est perdu dans ses pensées. Il n'a pas beaucoup d'amis, mais Arin a toujours été le centre de l'attention. Quoi qu'il en soit, la scène se déroule désormais après les cours. À l'arrêt de bus, Arin est surprise de voir Mingeol. Elle lui demande s'il prend le bus pour rentrer de là, et il répond par l'affirmative, tout en lui faisant remarquer qu'elle prend d'habitude un autre bus. Ils montent ensuite dans un bus et s'assoient ensemble avec désinvolture. Puis Arin répond, « Oui, mais je commence les cours particuliers cette semaine. Je pense que je prendrai le bus d'ici les mardis, jeudi et vendredi. » Mingeol fait semblant de ne pas s'en soucier, mais intérieurement, il est ravi de la situation. En parlant de cours particuliers, Arin lui demande « Comment tu étudies d'habitude ?» Il révèle qu'il se contente de faire ses cahiers d'exercice à la maison, et qu'il essaie de ne pas s'assoupir en cours. En entendant sa réponse si simple, elle se sent découragée et demande « Est-ce vraiment juste une question de talent ?» Il répond maladroitement que non, puis lui demande la raison de cette question soudaine. Arin hésite un instant, puis avoue qu'elle souhaite aller à l'université à Séoul et qu'on lui dit qu'elle doit commencer à y penser dès maintenant. Il lui demande si elle est sérieuse, et elle répond « Oui, pour des gens comme nous. Si on ne va pas dans un lycée spécialisé, on finira probablement au lycée Yuseok ou Sangok. Ici à proximité. Non, alors, il vaut mieux postuler via le processus de sélection rurale. Mais la moyenne générale est tellement importante là-bas que si je prends ne serait-ce qu'un peu de retard, je suis fichu. » En entendant cela, Mingeol est impressionné de voir qu'elle se prépare déjà si assidûment pour son avenir. Puis elle rit doucement en disant « Mingeol, tu vises clairement Séoul, pas vrai? Je parie que tu pourrais tout à fait y arriver. » Le cerveau de Bro s'est bloqué en se rappelant qu'il n'y avait encore pas réfléchi. Puis, sans réfléchir, il avoue qu'il veut aller dans la même école qu'elle. Cela la prend au dépourvu, et Bro se rend compte qu'il a dit quelque chose de ringard. Elle rit alors en disant « D'accord, donnons le meilleur de nous-mêmes ensemble et travaillons pour atteindre le même objectif. » Mingeol se sent le cœur léger et accepte leur promesse. Et c'est ainsi que, dès lors, il a pris le bus avec Arin pour rentrer chez lui tous les mardis, jeudi et vendredi. Il a accumulé de nombreux souvenirs avec elle simplement grâce à ses trajets en bus. Chaque fois qu'Arin se sentait dépassé par ses devoirs, il l'aidait à trouver la méthode pour résoudre les problèmes. Une fois, elle lui avait parlé d'un acteur de cinéma, en disant qu'il était tellement beau et que son sourire était de rêve. En entendant cela, une fois rentré chez lui, il s'est passé de la cire dans les cheveux et a essayé de se coiffer à la manière de l'acteur qui plaisait tant à Arin. Puis, lorsqu'il est arrivé à l'école, Arin l'a remarqué et lui a demandé s'il ne s'était pas lavé les cheveux ce jour-là. Bro reste silencieux, réalisant qu'il ne peut pas avouer quoi que ce soit à Arin dans cet état. Quelques jours plus tard, affalé sur son bureau, il se disait qu'il voulait changer. Plus précisément, il voulait devenir quelqu'un comme Arin. Et ainsi, quelques jours supplémentaires s'écoulèrent. Alors qu'ils marchaient ensemble dans le couloir, Arin lui fit remarquer qu'il souriait beaucoup ces derniers temps.
Min Jae-yeol lui demanda si c'était bizarre. Mais elle répondit que non. Elle devient timide et enroule une mèche de cheveux autour de son doigt, avouant qu'elle trouvait qu'il avait un très joli sourire et qu'il devrait continuer à sourire comme ça. Min Jae-yeol, pris au dépourvu, se demanda ce qu'elle voulait dire. Une fois rentré chez lui, il n'arrivait pas à dormir. Il se demandait s'il ne souriait pas assez, et pourquoi elle ne lui avait jamais fait un tel compliment auparavant. Quoi qu'il en soit, Min Jae-yeol avait un bon pressentiment à ce sujet. La scène passe au lendemain, et Ha-ra observait Min Jae-yeol qui souriait beaucoup. Plus tard, dans le bus, ils étaient assis à des places séparées. C'est alors que Bro s'en rendit compte, et lui a rapidement demandé pourquoi elle était assise toute seule aujourd'hui, et s'il s'était passé quelque chose. Elle répondit que non, et qu'elle avait besoin de réfléchir à certaines choses toute seule. Elle s'excuse donc, en disant qu'elle va simplement rester assise là pour aujourd'hui. Il semblerait qu'Ha-ra soit tombée amoureuse de Min Jae-yeol. Mais Bro s'est trompé, pensant qu'il avait tout gâché. En rentrant chez lui, il était désemparé, les larmes aux yeux. Il se disait en son fort intérieur: qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon enthousiasme était trop évident? Peut-être que je me suis comporté comme un idiot. Pourquoi est-elle contrariée? Plus tard, alors qu'il rentrait chez lui, sa mère lui a demandé s'il y avait un problème. En remarquant que ses yeux étaient très gonflés, Min Jae-yeol a enlevé ses chaussures et a nié tout problème. Puis son père lui a dit de s'asseoir, lui annonçant qu'ils avaient quelque chose à lui dire. Il est sous le choc de ce qu'il lui annonce ensuite. La scène se déroule le lendemain. En apprenant qu'il va déménager à Séoul, Ha-ra lui demande la raison de ce départ. Légèrement paniqué, il répond: mon père doit déménager à Séoul pour le travail. Il pense que ce sera mieux pour moi d'y aller aussi, surtout pour mes examens d'entrée à l'université. Ha-ra demande alors si cela signifie qu'il ira au lycée à Séoul. Min Jae-yeol confirme, expliquant que s'il continue à vivre là-bas, il devra choisir un lycée à Séoul. Elle lui a demandé s'il pourrait continuer à se voir, ajoutant que ce serait difficile puisqu'il s'agit de Séoul. Min Jae-yeol se dit en son fort intérieur qu'il a envie de pleurer. Les choses commençaient tout juste à bien se passer avec Ha-ra. Mais voilà que tout touche à sa fin. C'est alors qu'elle lui a pris la main, et il s'est mis à rougir. Elle l'a appelé par son prénom en disant: tu as mon numéro, n'est-ce pas? Tu dois rester en contact. D'accord? Si on travaille tous les deux dur et qu'on entre à l'université à Séoul, on pourra se revoir. Alors ne t'avise pas de perdre contact avec moi. D'accord? Après leur promesse, la scène changea. En quatrième, Ha-ra et lui furent séparés. À Séoul, Min Jae-yeol a commencé à aller à l'école, en se disant que, quelques années plus tard, s'il parvenait à devenir quelqu'un d'aussi cool qu'Ha-ra, serait-il alors capable de lui avouer ses sentiments? Mais l'année de ses 15 ans, Ha-ra cessa complètement de lui donner des nouvelles. Plusieurs années se sont écoulées, et en terminale, Min Jae-yeol est retourné dans sa ville natale. En voyant l'arrêt de bus où il prenait habituellement le bus avec Ha-ra, il remarqua qu'elle n'avait pas changé d'un iota. On constate d'ailleurs qu'il a gagné en assurance et en maturité, et qu'il éprouve une grande nostalgie pour cet endroit. Tout comme Ha-ra, Min Jae-yeol avait commencé à aider les autres, sans s'en rendre compte. Il ressemblait de plus en plus à la personne qu'il admirait. Au printemps de sa terminale, sa famille a quitté Séoul pour revenir s'installer dans sa ville natale, au lycée de Sangak. Il s'est présenté devant la classe. Il a expliqué qu'il avait vécu ici jusqu'au collège avant de partir à Séoul, et qu'il était désormais de retour. Comme c'était sa dernière année, il a précisé que ce serait de courte durée, mais qu'il espérait s'entendre avec tout le monde. À peine eut-il fini de parler que les filles se mirent à le reluquer, séduites par sa beauté, et l'un des élèves lui demanda dans quel collège il était allé. Min Jae-yeol a répondu qu'il était allé au collège de Palgok. Plusieurs élèves ont réagi en disant qu'ils y avaient eux aussi étudié. La salle de classe s'est rapidement remplie de bavardages. Mais le professeur a interrompu la classe et a demandé à tout le monde de garder leur conversation pour la récréation. Le professeur lui a ensuite demandé de s'asseoir et lui a demandé s'il voyait bien. Il a répondu par l'affirmative et a discrètement balayé la salle du regard. Mais Ha-ra n'était pas là. Il se souvint qu'elle avait dit qu'elle comptait étudier au lycée Yusek. Comme il n'y avait pas de place là-bas, notre garçon s'était retrouvé à Sangok. Il regrette qu'il ne soit pas dans le même établissement. Pendant la récréation, ses camarades de classe se sont rassemblés autour de lui pour lui demander depuis combien de temps il vivait à Séoul. Il leur a répondu que cela faisait environ 5 ans. Un élève lui a alors demandé pourquoi il était revenu, et son ami l'a réprimandé pour ne pas fouiner dans sa vie privée. Min Jae-yeol a expliqué que c'était à cause de sa situation familiale. Son père avait lancé une entreprise à Séoul, mais très vite, les choses ont mal tourné et il a dû fermer boutique. En apprenant cette mauvaise nouvelle, le garçon a réprimandé celui qui avait cherché à en savoir plus sur la vie de Min Jae-yeol. On apprend alors que ses parents voulaient qu'il reste seul à Séoul pour y terminer ses études, mais qu'il avait refusé. La seule raison pour laquelle il avait tenu à revenir ici était unique: retrouver Jo Ha-ra. La scène se déplace alors vers le terrain de basket.
Mingéol demande à ses nouveaux amis s'ils connaissent une fille appelée Jouarin, et leur précise qu'elle est élève au lycée YOOCOC. Il leur demande s'ils ont des amis au lycée YOOCOC. Mais les garçons restent hésitants. Ils se mirent à chuchoter entre eux que Mingéol venait lui aussi de Palgok, et qu'il devait donc la connaître. Pendant ce temps, Mingéol est déconcerté par leur étrange réaction. Il lui révèle alors qu'elle a été transférée à Sangok lors de leur première année, et qu'elle fréquente désormais cet établissement. En entendant cela, Mingéol s'exclame et demande si cela signifie qu'elle est dans ce lycée. Le garçon confirme, mais précise qu'il sera difficile de la voir désormais. Mingéol demande pourquoi, et le garçon lui explique que l'ambiance autour d'elle semble bizarre ces derniers temps, et qu'elle a l'air sur le point d'abandonner ses études. En entendant cela, Mingéol s'est figé, incrédule, incapable d'assimiler ce qu'il venait de dire. Plus tard, alors qu'il rentrait chez lui, perdu dans ses pensées, les garçons lui avaient dit qu'elle avait accumulé de nombreuses absences non justifiées. Elle n'était pas venue à l'école depuis environ 3 jours. Elle avait été contrainte d'être transférée ici après avoir causé des problèmes au lycée UCOC. Mais il n'en comprend pas la raison. Elle souhaitait intégrer une université à Séoul. Alors pourquoi ferait-elle tout cela? Il se demande si le fait d'avoir perdu contact avec elle en seconde avait un rapport avec cela. C'est alors qu'il entend un grand vacarme. Il aperçoit une jeune fille qui piétine un cartable. Ses gestes empreints de colère. Elle se comportait comme une psychopathe. Bro se demande si elle est folle, et décide de ne pas la regarder dans les yeux et de faire comme s'il n'avait rien vu. Mais il remarque alors quelque chose qui lui semble familier. Il s'est précipité et lui a saisi la main, et l'attire vers lui, incrédule. Il a appelé Jouarin par son nom, et, en voyant le nom inscrit sur son livre, lui demande si c'est bien elle. Il avait toujours voulu être comme Arin, gentille comme un ange, populaire auprès de ses amis, débordante d'énergie positive. Elle semblait désormais complètement brisée. À cet instant, une seule question lui vient à l'esprit, lui occupe l'esprit. Qu'est-il arrivé à quelqu'un comme toi? Entre-temps, on a droit à un flashback. En seconde, Mingéol et Arin étaient encore en contact. Un soir, ils se sont parlé au téléphone comme avant. Mingéol a été surpris d'apprendre qu'Arin occupait la 12e place au classement de tout son lycée, avec des centaines d'élèves en compétition. C'était un exploit incroyable. Il l'a félicité, mais Arin s'est contenté de rire en disant qu'elle ne pouvait toujours pas le battre, puisqu'il occupait la 5e place dans son prestigieux lycée de Séoul. Malgré tout, elle l'a remercié sincèrement, en lui disant qu'elle n'y serait pas parvenue sans lui. Mingéol, un peu gêné, a répondu qu'il n'avait pas vraiment fait grand-chose et que c'était elle qui avait fourni tous les efforts. Cependant, ajoute-t-elle, avoir un ami avec qui étudier pour atteindre le même objectif. Tu n'as pas idée à quel point c'est motivant. Donc, tout ça, c'est grâce à toi. Ah oui, j'ai vu ta photo. Tu as tellement grandi. Et si je ne te reconnaissais pas? En Mingéol? Mingéol répond que la plupart des garçons grandissent à cet âge, et qu'elle aurait dû grandir elle aussi à présent. Mais elle ajoute qu'elle mesure toujours la même taille. Puis elle évoque son rêve en disant, si je continue à travailler dur comme ça et que j'intègre l'université de mon choix après le SAT en terminale, ce serait génial de se retrouver dans la même université. Non, Mingéol, avec un sourire, acquiesça. Puis, l'air endormi, elle ferma les yeux en disant, tu me manques. J'ai hâte de te revoir. En entendant cela, Mingéol est pris de court. Ils discutaient depuis près d'1 heure. Voyant qu'elle ne répondait plus, il l'appela par son prénom. Il se demande si elle s'est endormie, car il n'entend plus que sa respiration. Il aimerait continuer à l'écouter, mais ce n'est pas poli. Il ferait donc mieux de raccrocher. Mais, se rappelant qu'elle souhaite le revoir bientôt, Mingéol se sent un peu espiègle et ne raccroche pas. Cependant, à l'époque, il ne se doutait pas que ce serait leur dernier coup de fil. Une fois les vacances d'été terminées, il lui a envoyé des messages, mais elle ne lui a pas répondu du tout. Au début, il n'y a pas prêté attention. Il pensait qu'elle lui répondrait sans doute bientôt et qu'elle était peut-être débordée depuis quelques jours. Mais 1 semaine plus tard, puis 1 mois s'est écoulé sans aucune réponse. Il a commencé à s'inquiéter car elle ne répondait pas à ses appels. Elle n'était d'ailleurs présente sur aucun réseau social. En plus de cela, Arin était la seule amie proche qu'il avait au collège. Il n'y avait donc personne d'autre à qui il pouvait demander de ses nouvelles. Mais même ainsi, il pensait qu'elle allait bientôt donner de ses nouvelles. Chaque jour, il pensait à Arin, se demandant s'il avait commis une erreur. Elle aurait au moins pu lui expliquer pourquoi. Il avait l'impression que l'avenir qui brillait d'espoir venait de s'évanouir en un instant. Il se souvenait de ses derniers mots. Elle voulait le revoir bientôt. Il se dit en son fort intérieur, si, par un hasard incroyable, nous devions nous revoir, quelle serait la première chose que je devrais lui dire? À présent, il l'avait retrouvée, mais il ne parvint pas à prononcer le moindre mot. En voyant son visage, il la reconnut immédiatement, mais ses cheveux en bataille, son regard méfiant, les ombres profondes sur son visage, tout était différent de la Jouarin dont il se souvenait. Mais c'était sans aucun doute Jouarin. Son esprit était embrumé, et sa main tremblait, car il ne trouvait rien à dire. Avant qu'il n'ait pu prononcer un mot sensé, Arin retira sa main, et le regarda froidement en lui demandant qui il était donc. Bon sang, il s'excuse maladroitement. Puis, une multitude de questions envahissent son esprit. Que lui est-il arrivé? C'est quoi, cette histoire de mutation forcée? Pourquoi a-t-elle tant changé? Pourquoi l'a-t-elle repoussé? Il ne sait même pas par où commencer. Il lui dit alors qu'il s'appelle en Mingéol, et lui demande si, par hasard, elle se souvient de lui.
Elle l'a toisé en plissant les yeux. Puis elle a compris. Elle est horrifiée de le revoir et a rapidement tenté de s'enfuir. Mangiole, perplexe, s'est mis à courir après elle en lui demandant d'attendre un instant. À ce moment-là, elle a trébuché et s'est écrasée par terre. Il lui a demandé si elle allait bien, puis a rapidement fouillé dans son sac en disant qu'il avait des pansements. Mais elle lui a crié de ne pas s'approcher d'elle. Et, l'air désemparé, elle marmonne à nouveau. « J'ai dit, ne t'approche pas de moi ». En voyant son comportement à son égard, il eut le cœur brisé. Il s'est écrié en son fort intérieur que cela lui faisait mal, même si ce n'était pas lui qui était tombé. Plus tard, en cours, il a vérifié la liste de présence et s'est perdu dans ses pensées. Arin et lui sont dans la même classe. Elle avait été transférée au lycée Sangok en seconde. C'est à peu près à cette époque qu'elle avait coupé tout contact avec lui, et il se demande ce qui a bien pu se passer à l'époque. Ses nouveaux amis font alors remarquer que Jouarin a toujours été un peu bizarre. Depuis qu'elle est arrivée ici, Mingéol demande comment elle était exactement. Ils répondent. Eh bien, elle répondait quand on lui parlait, et elle avait quelques amis. Mais elle n'engageait presque jamais la conversation elle-même. On n'avait pas l'impression qu'elle était très sociable, je suppose. Comment dire? Comme si elle était vide à l'intérieur. Au fil du temps, en première, plus personne ne lui adressait vraiment la parole. Elle ne semblait pas s'en soucier outre mesure non plus. Puis, à partir de l'année dernière, elle a commencé à faire l'école buissonnière petit à petit. En entendant tout cela, Mingéol n'arrivait pas à croire qu'elle ait pu faire ça. Il a demandé s'il connaissait la raison pour laquelle elle avait quitté l'école Yuseokai. Minsu répond qu'il ne connaît pas les détails, mais que ce n'est pas une histoire très agréable. Il s'apprête à évoquer les rumeurs, mais son ami le fait taire, et demande à Mingéol, n'avait-il pas dit qu'ils étaient proches l'un de l'autre? Vraiment très proches? En entendant cela, il repensa à son comportement enjoué, angélique, qu'il admirait par-dessus tout. Il a alors confirmé qu'ils étaient vraiment proches, et qu'elle était sa seule amie au collège. En entendant cela, les garçons sont stupéfaits et lui demandent comment un garçon aussi populaire que lui pouvait ne pas avoir beaucoup d'amis à l'époque. Peu après, on dit à Mingéol qu'il vaut mieux qu'il n'entende pas les rumeurs. Ce n'est pas une histoire très agréable. Et surtout, il n'y a aucune preuve. Personne ne sait si c'est vrai ou non. Liminsu s'excuse alors d'avoir failli dire quelque chose de déplacé, et explique qu'il ne pensait pas que Mingéol était si proche d'elle. L'ami de Minsu lui reproche de ne pas réfléchir avant de parler. Mais Minsu rétorque qu'il pensait que Mingéol n'était ami avec cette fille que par pitié. En entendant cela, Mingéol se demande si Arin entendait aussi ce genre de choses à son sujet, à l'époque où il était un loser. Il interpelle ensuite Seno et lui demande si Arin vient toujours à l'école. Celui-ci répond « J'ai entendu dire qu'elle est censée se présenter au bureau du conseiller d'orientation si elle ne peut pas venir en cours. Même si elle vient, elle se faufile probablement pendant les heures de cours. Donc on ne sait pas vraiment quand elle va se pointer. » Minsu s'est alors souvenu de quelque chose et a fait remarquer que Gina, de la classe 2, avait dit qu'elle était allée au collège de Palgok. Seno s'est alors tourné vers Mingéol et lui a dit « Tu connais Gina? » « Non, celle du collège de Palgok. Je crois qu'elle était assez proche de Jouarin et des élèves du lycée Yuzok. Pourquoi ne lui demandes-tu pas ?» Mingéol ne se souvient pas d'une fille appelée Gina. Alors il les remercia avec enthousiasme, en disant qu'il allait aller lui demander tout de suite. Pendant ce temps, dans la classe 2, les filles discutent de la beauté de l'élève transféré. Elles se souviennent alors que Gina fréquentait le même collège que Mingéol, et demandent s'ils étaient proches. Gina, un jus de fruits à la main, répond qu'ils n'étaient pas proches. Les filles plaisantent en disant qu'elle n'est d'habitude proche d'aucun garçon. Elle lui demande alors comment il était au collège. Gina a bu une gorgée de son jus de fruits et a répondu qu'il était normal et qu'elle ne s'en souvenait pas vraiment. Ses amis lui ont demandé pourquoi elle éludait la question et si elle avait le béguin pour lui. En entendant ces insinuations, elle s'empresse de nier. Mais à ce moment précis, une fille entre dans la classe et l'a interpellée, lui annonçant que l'élève transféré de la classe 1 la cherchait et qu'il avait quelque chose à lui demander. En entendant cela, les filles s'emballent, imaginant toutes sortes de rumeurs coquines. Elles disent à Gina de se dépêcher et de profiter de cette occasion pour s'entraîner à parler aux garçons. Gina leur dit de se taire, et elle se sent mal à l'aise car Mingéol n'était même pas dans les parages. Plus tard, dans la cage d'escalier, Mingéol explique qu'il a une question à lui poser au sujet du collège de Palgok et lui demande si cela ne la dérange pas. Elle répond qu'elle veut d'abord entendre ce qu'il a à dire. Mais avant cela, elle lui demande s'il se souvient même d'elle. Le mec s'est figé pendant une seconde, puis se remet rapidement à jouer la comédie, essayant de la convaincre qu'il la connaît, en affirmant qu'elle est Gina du collège de Palgok. Elle lui demande « C'est tout ce que tu sais ?» Mingéol se retrouve pris au piège de ses propres mensonges et tente de se rappeler si elle fréquentait la même école primaire que lui. Gina fait alors remarquer qu'à en juger par son expression, elle devine qu'il ne s'en souvient pas. Elle révèle ensuite qu'il fréquentait la même école primaire. Mingéol ne parvient pas à maintenir son jeu d'acteur et s'excuse, admettant qu'il ne s'en souvient pas clairement. Cependant, elle n'y prête pas attention, affirmant qu'il n'était de toute façon pas proche. Mais elle se sent déçue au fond d'elle-même, car elle pensait qu'il l'avait appelée parce qu'il se souvenait d'elle. Elle lui dit alors « C'est possible que tu ne te souviennes pas. Tu n'as fréquenté que Jouarin depuis l'école primaire. » En parlant d'Arin, Mingéol s'est souvenu de la raison pour laquelle il avait appelé Gina ici au départ. Il a alors révélé qu'il était tombé par hasard sur Arin la veille.
Gina écarquilla les yeux en entendant cela, et elle lui a demandé, incrédule, s'il l'avait vraiment vue. Il a confirmé, mais a ajouté qu'elle semblait tellement différente de celle dont il se souvenait. Il lui a donc demandé si quelque chose était arrivé à Arin au lycée Yuzok avant son transfert. Gina est restée silencieuse un instant, puis a dit, si je te racontais ce qui s'est passé, tu me croirais? Mingéol, sans hésiter, répondit par l'affirmative. Gina lui a alors demandé s'il la croirait, même si cela signifiait que Jio Arin avait commis un crime. Cela le laissa perplexe, et il demanda, « De quoi parles-tu? Tu sais bien quel genre de personne était Arin. » En entendant cela, Gina demande, « Quel genre de personne est Jouarin ?» Mingéol ne sait pas quoi répondre. Et Gina dit, « La connais-tu vraiment bien? Je suis son amie depuis longtemps moi aussi, mais honnêtement, je ne la connais toujours pas vraiment. Tu ne ressens pas la même chose. Je suis avec elle depuis l'école primaire jusqu'à aujourd'hui, mais je ne l'ai jamais entendu parler de ses soucis. Je n'ai jamais entendu parler de sa famille ni d'anecdotes sur son enfance. Pas une seule fois. » Et après cet incident, Mingéol s'est alors approché, et a demandé d'un ton ferme, « Mais qu'est-ce qui s'est passé? » Au juste, Gino, l'air grave, répond, « Je ne connais pas tous les détails, mais en seconde, un élève du lycée Useok s'est donné la mort. » Plus tard, lors de l'enquête de la police, Arin se trouvait sur les lieux. Bien qu'elle ait été présente, elle ne l'a pas signalé immédiatement. Arin a refusé de faire une déposition détaillée, affirmant sans cesse que l'élève avait pris cette décision de son propre chef. Finalement, faute de preuves, l'affaire a été classée comme un suicide. Mais les soupçons pesant sur Arin n'ont jamais disparu, au point qu'elle n'a plus pu fréquenter le lycée Yoseok. Mingéol est horrifié et demande si c'est bien cette version des faits que les autres font circuler. Et Gina a confirmé que tout le monde croit qu'Arin est la meurtrière. La scène se déroule désormais plus tard. En cours, Mingéol est perdu dans ses pensées, en repensant à la déclaration de Gina selon laquelle tout le monde croit qu'Arin est la meurtrière. Il ne croit pas qu'elle ait pu faire une chose pareille. Cela lui rappelle ce que Gina lui avait dit plus tôt. « Si je te racontais ce qui s'est passé, me croirais-tu » Mingéol décrypte ses paroles, pensant qu'elle a dit cela parce qu'elle sait qu'il n'y croirait pas. Mais si c'est le cas, Gina pense-t-elle vraiment qu'Arin est coupable? Le professeur demande aux élèves d'ouvrir leur manuel à la page 25. Mais notre héros commence à mener l'enquête en griffonnant dans son livre, décidé à reconstituer le puzzle. Après avoir réalisé cette esquisse, il se dit en son fort intérieur qu'un élève du lycée Yuzok s'était donné la mort, et qu'Arin se trouvait sur les lieux, pour une raison quelconque. Arin n'a pas dit un mot sur ce qui s'est passé ce jour-là, et c'est pour cette raison que les gens la soupçonnent d'être la meurtrière. Cet incident s'est produit pendant l'hiver de notre première année de lycée. C'est à ce moment-là que j'ai perdu contact avec Arin. Vivre sa vie d'élève tout en étant soupçonné de meurtre alors qu'on est innocente a dû être incroyablement douloureux. Arin a tellement souffert qu'elle ne pouvait même plus aller en cours. Alors elle a changé de lycée. Mais le lycée Sangak n'était guère différent. Elle a essayé de tenir le coup, mais elle a fini par manquer de plus en plus souvent les cours. Mais pourquoi Arin n'a-t-elle rien dit? Si elle avait simplement dit qu'elle n'avait rien à voir avec ça, les soupçons se seraient dissipés. Puis, alors qu'il regardait par la fenêtre, il a remarqué quelqu'un. C'était Arin. Elle marchait vers le portail de l'école. Il est surpris qu'elle soit venue à l'école et se demande comment il a pu ne pas la voir. Puis il s'est souvenu que son ami lui avait dit qu'Arin restait parfois dans le bureau du conseiller d'orientation juste pour valider sa présence. Mingéol se retrouve alors face à un dilemme. Il aimerait bien descendre la voir, mais le cours a déjà commencé. Il a alors interpellé le professeur, prétextant un mal de ventre, et lui a demandé s'il pouvait aller un instant à l'infirmerie. Le professeur lui a donné son accord, et il s'est enfui en courant. Pendant ce temps, Gina a regardé par la fenêtre, et remarqua Mingéol qui sortait en courant par le portail. Elle se demande où ce garçon peut bien aller pendant les heures de cours. Mingéol la cherche des yeux, en essayant de deviner le chemin qu'elle allait emprunter. Alors qu'il court, des souvenirs de son passé refont surface. Il sait ce dont Arin a le plus besoin en ce moment, car il est déjà passé par là. À l'époque, lorsqu'il avait accidentellement bousculé un élève, on lui avait reproché de ne pas faire attention où il allait et on l'avait traité de bon à rien. En cours, les filles ne voulaient pas de lui dans leur groupe et l'accusaient d'avoir volé des portefeuilles. Un jour, les flûtes à bec des élèves de CM2 ont disparu, et les élèves ont commencé à soupçonner Mingéol. Dans le bureau du professeur, le professeur a ordonné à Mingéol de s'excuser. Et c'est ce qu'il fit, en larmes. Personne n'était de son côté. À la maison, sa mère disait à son père qu'elle s'inquiétait, car Mingéol ne devrait pas raconter de gros mensonges à cet âge. Le père a répondu que c'était parce qu'elle ne lui achetait même pas des cartes à collectionner. La mère affirme que Mingéol est comme ça parce qu'il tient de lui, mais le père rétorque qu'il tient clairement de son habitude de mentir. Mingéol a commencé à se sentir déprimé. Ses amis, ses professeurs, et même ses parents. Personne n'était de son côté. Chaque journée à l'école était une véritable torture, à tel point que, sans exception, chaque jour, il souhaitait que tout cela s'arrête. Un jour, en classe, le professeur a décidé de changer les places de tout le monde. Une élève nommée Suma leva la main pour demander à la professeure si elle pouvait changer de place, car elle avait peur que Mingéol ne vole quelque chose. Le professeur lui a répondu de ne pas tenir de tels propos, puis a demandé aux élèves si quelqu'un souhaitait échanger sa place avec Suma.
C'est alors qu'une fille leva la main et s'est dirigée vers le siège. La personne qui avait rendu la main à Mingéol à l'époque était Arin. Aujourd'hui, il sait que ce dont Arin a besoin n'est rien d'extraordinaire. Mais ce n'est pas non plus une bagatelle. Elle a simplement besoin d'une personne à ses côtés qui soit prête à écouter son histoire. Au fond d'un tunnel silencieux, Mingéol la trouve enfin et l'appelle par son nom. Jouarin se retourna, surprise, et Mingéol était là, essayant de reprendre son souffle. Il se jure en son fort intérieur que cette fois-ci, ce sera lui qui sera à ses côtés. À ce moment-là, le ciel s'assombrit d'un gris intense, et la pluie se mit à tomber à torrents, s'écrasant contre le sol. Mingéol l'appela par son nom, et pendant un instant, aucun des deux ne sut quoi dire. Mingéol tente de rassembler ses idées, submergé par toutes les questions qu'il voudrait poser. Arin prit la parole la première, lui demandant s'il venait d'être transféré dans cette école. L'air perplexe qu'elle ait entamé la conversation. Il répond alors, « Eh bien, je suis revenu à cause de la situation de mes parents, et j'ai été transféré au lycée Sangok. Mes parents voulaient que je passe mon bac à Séoul, mais j'avais vraiment envie de te voir et de te parler. » Puis il s'est rendu compte qu'il en avait trop dit. Mais à ce moment-là, elle s'excusa, ce qui le laissa perplexe. Elle s'est inclinée et s'est excusée à nouveau de ne pas avoir répondu à ses appels, et qu'elle les avait ignorés exprès. Elle s'est alors approchée de lui en disant « Je savais que tu serais en colère, mais à l'époque, je pensais que tout irait bien si je ne te voyais plus. Je pensais que ça irait si je ne te revoyais plus jamais de toute ma vie. » Elle lui a ensuite pris la main, en lui disant qu'il n'avait pas besoin d'essayer de comprendre. C'est elle qui est en tort ici. Elle posa sa main sur sa joue et dit « Est-ce qu'une gifle suffirait ? Jusqu'à ce que ta colère s'en aille. Frappe-moi. Je sais que tu ne peux pas me pardonner, mais que ce soit 10 fois ou 100 fois. Frappe-moi jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Puis tu pourras simplement me laisser derrière toi comme une étrangère. À partir de maintenant, et pour le reste de ta vie. » En entendant tout cela, Mingéol est abasourdi. Il se demande si elle pense qu'il est en colère parce qu'ils ont perdu contact en première année. Il admet avoir été un peu blessé. Puis il a vu les cicatrices sur son poignet et s'est inquiété, se demandant intérieurement si elle allait bien. Mais il sait bien sûr qu'elle ne va pas bien. Voyant qu'il hésite, elle lui demande pourquoi il ne la frappe pas, et lui dit de la frapper une bonne fois pour toutes. Puis elle suggère qu'il a peut-être envie de faire autre chose pour se sentir mieux. En entendant ces mots sortir de sa bouche, Mingéol prend conscience d'une réalité bien plus douloureuse. Elle est complètement vide. Puis il l'attire vers lui et lui dit d'un ton ferme « Je ne te ferai jamais, jamais de mal. La raison pour laquelle je suis venu ici, la raison pour laquelle j'ai décidé de devenir quelqu'un de meilleur, la raison pour laquelle j'ai étudié si dur, et surtout, la raison pour laquelle je n'ai pas abandonné et que j'ai tenu bon quand les choses allaient mal, c'est parce que toi, Arin, tu comptes beaucoup pour moi. Je voulais te revoir. C'est pour ça que je suis venu. » Puis ils restèrent tous les deux là, en silence. Ils rompt le silence et posent la question qui le hante depuis longtemps. Est-ce que tout a commencé à cause de cet incident? Arin évite son regard et répond doucement qu'elle ne sait pas. Mingéol lui dit qu'il a tout appris par Gina. Il sait ce qui s'est passé au lycée Yuzok et ce que les gens en pensent. Mais quoi qu'il en soit, il ne croit pas à ces rumeurs. Il est convaincu qu'elle ne ferait jamais une chose pareille. En entendant cela, Arin le regarde et lui pose une question toute simple. Comment peux-tu en être si sûr? Mingéol n'a pas su répondre, car cette question l'a profondément bouleversé. L'espace d'un instant, il se souvient des paroles de Gina. Si je te racontais ce qui s'est passé, me croirais-tu? Gina avait admis qu'elle était amie avec Arin depuis longtemps. Mais honnêtement, elle ne le connaissait toujours pas vraiment. Et elle demande à Mingéol s'il ressent la même chose. Cependant, il n'y croit toujours pas. Il pense savoir quel genre de personne est Arin. Mingéol répond alors qu'elle n'est pas le genre de personne à faire une chose pareille. Ces mots la touchent. Des larmes commencent à monter aux yeux d'Arin. Mais au lieu de rester, elle se retourne et s'enfuit en courant. Mingéol se retrouve seul sous la pluie. Il se demande s'il a commis une nouvelle erreur. Mais une chose lui apparaît clairement. Jouarin n'a pas changé. Elle a simplement fermé son cœur à double tour. Il se demande désormais ce qu'il peut faire pour la faire sourire comme avant. Pendant ce temps, sous une pluie battante, on voit Arin, trempé, qui reprend son souffle. Elle ressent une vive douleur en se remémorant ses paroles, selon lesquelles elle n'est pas ce genre de personne. Elle se tenait là, sous la pluie, les mains serrées l'une contre l'autre, comme pour s'empêcher de s'effondrer. Les larmes aux yeux, elle murmure « Qu'est-ce que je vais faire? C'est exactement pour ça que j'ai décidé de ne plus jamais le revoir. » Incapable de se retenir plus longtemps, elle s'accroupit, enfouissant son visage dans ses bras, tandis que la pluie tombe sans fin autour d'elle. Plus tard, dans la salle des professeurs, le professeur constate que les résultats de Mingéol dans son ancienne école étaient excellents. Et comme il a été transféré en terminale, il comprend que la situation doit être déroutante. Il décide donc de fermer les yeux pour cette fois. Mingéol remercie le professeur, tout en se demandant intérieurement si Arin est bien rentrée chez elle. Puis, alors qu'il quitte la salle, le professeur l'avertit que la prochaine fois, il notera cela comme une absence non justifiée, et qu'il doit donc faire attention. Cependant, Mingéol est toujours perdu dans ses pensées, se demandant quand Arin reviendra à l'école et s'il devrait aller en parler au conseiller d'orientation. Mais il écarta cette idée, estimant que ce serait aller trop loin. C'est alors qu'il aperçut Gina avec ses amis, et il lui fit signe de la main. Gina lui demande pourquoi il est trempé et s'il est sorti.
Il répond par l'affirmative, et les filles lui proposent de lui prêter leur veste. Mais il refuse leur offre. Pendant ce temps, Gina lui lance un regard noir, sachant pertinemment qu'il est parti à la recherche d'Arin. Mingéol la fixa à son tour, et elle détourna rapidement le regard, se demandant pourquoi il la regardait ainsi. Il s'excuse et lui demande s'ils peuvent parler un instant. Rien qu'entre eux deux. Elle est déconcertée, et ses amis la poussent vers lui, prétextant qu'elles vont aux toilettes et qu'ils peuvent prendre leur temps. Elle se méprenne sur la situation, pensant qu'il y a quelque chose entre eux. Bref, une fois qu'elles sont parties, elle l'appelle par son prénom, et, les yeux plissés, elle dit à Mingéol qu'elle l'a vu sortir en courant de l'école tout à l'heure. Elle avait interrogé le conseiller d'orientation et appris qu'Arin était passé aujourd'hui. Elle lui demande s'il l'a poursuivi. Mingéol répond timidement que oui, mais qu'il n'a pas pu lui parler longtemps. Gina se dit que ce n'est pas le moment de faire le timide et se demande pourquoi il se comporte de manière aussi ridicule. Elle s'approche de lui et lui dit de se ressaisir. Elle lui demande s'il se rend compte à quel point une absence non justifiée fait mauvaise impression. Elle lui demande comment il a pu tout risquer juste pour voir une fille, d'autant plus qu'il postule pour une admission anticipée. En parlant d'absence non justifiée, il se demande à voix haute comment Arin parvient à maintenir ses notes, et ajoute qu'il sera difficile de rattraper le retard causé par des absences non justifiées. Il se demande même si elle étudie vraiment. Gina est abasourdie et lui demande s'il écoute vraiment ce qu'elle dit. Cependant, Mingéol poursuit en disant qu'Arin a peut-être baissé les bras et qu'elle ne se prépare que pour le teaser de la CSA. Gina en a assez de ce type. Il n'a même pas répondu à une seule question. C'est alors qu'il lui demande une faveur importante. Pourrait-elle l'aider? Plus tard, la scène revient en classe. Le professeur rappelle aux élèves que les examens de mi-semestre commencent la semaine prochaine. À la fin du cours, les amis de Gina lui proposent d'aller chez Olive Young avant de rentrer chez eux. Cependant, Gina dit à ses amis de partir sans elle, prétextant qu'elle a quelque chose à régler avec Mingéol. Ses amis sont restés bouche bée pendant une seconde. Puis elles se sont enthousiasmées et l'ont taquiné, lui demandant s'il se passait enfin quelque chose entre eux et si elle allait avoir son premier petit ami. Gina nie, affirmant que ce n'est pas ça. Elle révèle qu'il voulait lui demander quelque chose. Les filles se demandent si cela concerne son type d'homme idéal. Mais Gina s'écrie pour nier. Elle explique ensuite calmement qu'il s'agit simplement de choses concernant le collège de Palgok. Je vais juste lui dire ce qu'il doit savoir et je m'en vais. Ce n'est pas grave. De toute façon, je n'ai aucune raison de lui parler longtemps. Cependant, ses amis remarquent quelque chose d'étrange dans son comportement. Elle taquine Gina en lui disant que sa voix semble bien trop détendue et qu'elle apprécie secrètement la situation. Elle devient tout agitée, et détourne le regard en rougissant. Plus tard, lorsqu'ils se rencontrent, Gina demande à Mingéol s'il est curieux d'en savoir plus sur Arin. Il répond par l'affirmative et explique que, comme il n'a plus entendu parler d'elle depuis plusieurs années, il aimerait que quelqu'un lui raconte ce qui s'est passé. Gina lui demande alors s'il t'aime bien, Arin. Mingéol devient timide, demandant si ça se voit vraiment, et pourquoi elle poserait une question pareille. Gina précise qu'elle est sérieuse, lui demandant s'il fait cela par ennui. Quelqu'un est mort lors de cet incident, donc s'il se penche sur cette affaire uniquement par curiosité, elle ne veut pas l'aider. Mingéol répond honnêtement. Il dit qu'il ne peut pas lui en vouloir de penser ainsi, mais qu'il ne croit vraiment pas qu'Arin ferait jamais une chose pareille. Il explique qu'il souhaite simplement qu'Arin puisse à nouveau sourire comme avant. En entendant cela, Gina écarquilla les yeux, puis elle a accepté de l'aider. Plus tard, Gina se regarde dans le miroir et se dit qu'elle n'a jamais vu Mingéol prendre ce genre d'expression auparavant. Il semble être une personne complètement différente de celle qu'il était au collège. Plus tard, lorsqu'ils se sont revus, Mingéol lui a fait signe de la main, et lui demande s'ils peuvent partager un parapluie et discuter en marchant. Gina accepte. Elle remarque qu'il a enfilé son tenue de sport et lui demande s'il a toujours été aussi extraverti. Car il n'était pas comme ça au collège. À l'époque, il était taciturne, n'avait pas d'amis et manquait de sociabilité. Bro s'est senti blessé par ses insultes, mais la remercie pour son honnêteté. Puis, alors qu'ils marchent ensemble sous la pluie, Gina lui demande « Que t'est-il arrivé depuis ?» Mingéol explique qu'il a commencé à se lever tous les jours à 5 heures du matin pour faire du sport. Il a fait de son mieux pour se montrer plus enjoué, a trouvé le courage de parler aux gens, s'est tenu au courant des tendances et a étudié sans relâche. Gina est impressionnée et lui dit qu'il a vraiment fait des efforts. Mingéol répond qu'il a fait tout cela parce qu'il voulait devenir quelqu'un qui soit à la hauteur d'Arin. En entendant cela, Gina détourne le regard en rougissant. Elle se souvient d'un événement du passé. À l'époque, elle avait demandé à Arin si elle voulait les accompagner en centre-ville. Mais Arin avait répondu qu'elle avait cours à l'académie. Gina fait remarquer qu'aujourd'hui, Arin ira avec Mingéol. Arin le confirme. Gina lui a alors demandé pourquoi elle ne s'était pas inscrite à la navette, en lui expliquant que l'académie venait la chercher si elle s'était inscrite. Elle lui a donc demandé si elle ne le savait pas. Arin répond qu'elle ne le savait pas et ajoute qu'il est trop tard pour s'inscrire maintenant. Mais Gina affirme qu'il n'est pas trop tard. Arin continue toutefois de trouver des excuses, affirmant que ce n'est pas pratique pour elle pour le moment et qu'elle ne se sent pas à l'aise avec les autres élèves de l'académie. En entendant cela, Gina a compris ce qui se passait, et taquine Arin en lui disant qu'elle veut juste se promener avec Mingéol. Elle lui demande ce qu'elle lui trouve, et si elle a un faible pour les intellos. Arin, gêné, demande à ses amis de baisser la voix.
Gina fait remarquer que Mingéiol devrait s'estimer chanceux d'avoir quelqu'un comme Arin. Elle ajoute que Mingéiol a l'air complètement sous le charme d'Arin, et que si elle osait lui avouer ses sentiments, il accepterait sans hésiter. Cependant, Arin a rapidement couvert la bouche de son amie, et dit timidement qu'elle parle trop fort. Puis elle a rapidement quitté la salle de classe, laissant Gina se demander si ses soupçons étaient fondés. Revenons maintenant au présent. Gina regarde Mingéiol et dit « Pauvre garçon ». Mingéiol lui demande pourquoi elle l'a appelé ainsi sans raison. Mais Gina garde ses pensées pour elle, décidant de ne jamais lui en parler. Plus tard, la pluie s'est arrêtée, et il a fermé son parapluie, tout en demandant « Depuis combien de temps est-elle amie avec Arin ?» Gina répond qu'elles se connaissent depuis qu'Arin a changé d'école en CE1, et qu'elle a été la toute première à se lier d'amitié avec Arin. Mingéiol, perplexe, demande si Arin était vraiment une élève transférée en CE1. Gina, surprise, s'exclame « Tu ne sais vraiment rien? Tu es sûr que tu l'aimes bien? Tu ne le savais pas parce que vous étiez dans des classes différentes ?» Mingéiol admet qu'il ne prête pas beaucoup attention à ce qui l'entoure. Il demande ensuite à Gina si elle a entendu parler de l'incident directement par Arin. Gina répond « Non, c'est une amie qui me l'a dit. J'ai une amie qui va au lycée UCEOC. La plupart des élèves de Palgok sont allés à UCEOC. C'est comme ça qu'elle est au courant. » Mingéiol pose ensuite des questions sur l'élève décédé et sur sa relation avec Irène. Gina répond qu'elle ne sait pas, et qu'elle n'en a pas entendu parler. Elle admet qu'elle ne sait pas grand-chose non plus du cercle d'amis d'Arin. Mingéiol demande s'il y a quelqu'un qui pourrait être au courant, et Gina suggère qu'une personne du lycée UCEOC pourrait être au courant, ou peut-être un membre de sa famille, comme un frère ou une sœur plus jeune. Mingéiol est surpris, et demande si Arin a un frère ou une sœur plus jeune. Gina répond qu'elle n'en est pas sûre, car elle ne les a jamais vus. Mingéiol lui demande de se formuler clairement. En a-t-elle un ou pas? Gina explique. J'ai vu sa mère une seule fois, quand Arin a été transféré au lycée de Sangok. À l'époque, je passais juste à côté d'elle, et elle n'a pas semblé remarquer ma présence. Sa mère a dit à Arin que cette école était sympa et qu'elle devrait dire à Derry de venir ici aussi une fois son bac en poche. Gina en déduit donc qu'Arin a peut-être une petite sœur. Mais il pourrait aussi s'agir de quelqu'un d'autre, car elle parlait rarement de sa famille. De retour chez lui, Mingéiol réfléchit à tout cela. Comme Arin parlait rarement de sa famille, il n'y avait jamais pensé auparavant. Si elle a vraiment un petit frère ou une petite sœur, que doit-il ressentir en la voyant dans cet état? Il demande alors à sa mère si elle se souvient de Jouarin, mais elle répond que non. En revanche, elle remarque qu'il a l'air abattu. Elle lui dit qu'elle était heureuse quand ses notes s'étaient améliorées à l'école, mais encore plus heureuse de le voir s'épanouir. Elle ne voulait pas le ramener s'il devait redevenir comme ça. Elle lui rappelle qu'il avait promis qu'il n'y aurait aucun problème avec ses notes ou sa vie scolaire, et l'avertit de ne pas prendre de retard. S'il y a un problème avec ses notes de mi-semestre, elle ne le laissera plus rester ici. La scène se déroule désormais chez Gina. Sa mère lui demande pourquoi elle est en retard, et Gina répond qu'elle discutait simplement avec une amie. Son frère la taquine en disant qu'elle devait sûrement être avec un garçon et que son visage a l'air différent d'habitude. Gina nie ses allégations. Sa mère lui dit de se concentrer sur ses études. Comme elle est en terminale, elle peut attendre d'être à l'université pour sortir avec des garçons. Gina soupire en disant que ce n'est pas ça. Mais son frère continue de la taquiner, et elle a envie de le tuer. Sa mère lui rappelle que son père a acheté du poulet pour le dîner. Mais Gina répond qu'elle va se coucher tout de suite. Elle se souvient alors de quelque chose, et demande à ses frères et sœurs s'ils connaissent quelqu'un qui s'appelle Joudarae. Mais ils répondent qu'ils n'ont jamais entendu ce nom. Ils se mettent alors à la taquiner pour qu'elle se concentre sur ses études. Et Gina, agacée, laisse tomber le sujet et va se coucher. En s'affalant sur son lit, elle marmonne qu'elle est fatiguée. Elle se demande si elle n'a pas dit quelque chose à Mingéiol qu'elle n'aurait pas dû dire. Elle repense à la question que Mingéiol lui a posée plus tôt, concernant la relation entre Arin et l'étudiant décédé. Elle se dit alors en son fort intérieur, « Je ne dois jamais en parler à personne. Mais si un garçon qui aime autant Jouarin venait à l'apprendre, même en Mingéiol pourrait complètement perdre la tête. » On assiste alors à un flashback. Lorsque Mingéiol était en 5e, sa carte de transport n'avait pas assez de crédit. Alors Arin a payé son ticket de bus. Mingéiol l'a remercié et lui a dit qu'il la rembourserait dès que possible. Mais Arin lui a répondu que cela ne représentait même pas $1 et que ce n'était pas grave. Mingéiol a insisté en disant « Non, mes parents m'ont dit que je devais toujours régler ce genre de choses. Dis-moi ce que tu veux. » Arin sourit et lui dit de lui montrer ses notes la prochaine fois. Il répond qu'il peut les lui montrer tout de suite. Et elle lui dit que ça suffit. En entendant cela, Mingéiol lui fait remarquer qu'elle est gentille. Elle s'est figée un instant, puis le gronda en disant non. Mingéiol, surpris, lui demanda pourquoi. Elle lui explique qu'il ne faut pas utiliser le mot gentil pour quelque chose d'aussi insignifiant. Tu ne trouves pas qu'on abuse de ce mot ces derniers temps? Ça fait perdre tout son sens à la véritable gentillesse. Mingéiol y réfléchit. Puis elle ajoute qu'être gentil n'est pas si courant que ça. Je pense que c'est un talent très précieux. J'admire les gens comme ça, et je veux leur ressembler. Cependant, Mingéiol fait remarquer qu'elle est déjà très gentille. Elle marmonne. Non, je me connais. Je ne suis pas gentille du tout.
On voit alors son regard fou se refléter dans la vitre du bus. Puis elle s'est adressée à lui en disant « Tu sais comment on peut savoir si quelqu'un est gentil ou pas ?» Mingyal a demandé « Comment ?» Et Arin répondit « On le voit en regardant les yeux de la personne. » Mingyal, curieuse, lui a demandé de regarder les siens. Arin se pencha vers lui, tendant la main vers son visage, et dit qu'elle allait jeter un coup d'œil. Elle plongea son regard dans ses yeux, et l'examina attentivement, au moment même où elle s'apprêtait à donner sa réponse. Le bus a soudainement trébuché, et elle a failli tomber. Leurs lèvres étaient sur le point de se toucher. Mingyal l'attrapa rapidement pour la stabiliser, lui demandant si elle allait bien. Arin a répondu qu'elle allait bien, puis s'est senti gêné en réalisant qu'ils étaient sur le point de s'embrasser. Finalement, Mingyal n'obtint jamais de réponse à ce que ses yeux avaient révélé, car Arin était trop troublé pour parler. De retour dans le présent, Mingyal ouvre la porte de la salle de classe et y aperçoit Arin. Pour la première fois depuis plusieurs jours, elle est seule, endormie à son bureau. Un de ses amis lui demande s'il est sorti avec Gina la veille. Mingyal répond qu'il avait juste quelque chose à lui demander. Son ami lui demande en plaisantant s'ils sortent déjà ensemble alors que cela ne fait qu'un mois qu'il a été transféré. En entendant qu'Arin tressaille légèrement alors qu'elle est toujours allongée sur son bureau, Mingyal nie, affirmant qu'il n'en est rien. Alors que ses amis continuent de plaisanter, il commence à remarquer quelque chose d'étrange. Même si Arin est revenu à l'école après une si longue absence, personne ne réagit, personne ne la salue, personne ne lui parle, personne ne la regarde même. Il se souvient de ce qu'il avait entendu auparavant. Avec le temps, les gens avaient cessé de lui parler, et cela ne semblait pas la déranger. Mingyal s'approche de son bureau, et la salue, en lui demandant si elle est bien rentrée chez elle ce jour-là. Arin le regarde, stupéfaite. Dès qu'il a pris la parole, le silence s'est fait dans la classe. Elle n'arrivait pas à se résoudre à répondre. Alors elle se lève brusquement, et sort en courant de la salle de classe, le laissant perplexe. Pendant la récréation, ses amis lui disent de ne pas prendre ça trop au sérieux. Il lui explique qu'elle réagit toujours comme ça quand quelqu'un lui adresse la parole. Minsu fait remarquer qu'il était simplement surpris d'avoir osé l'aborder. Suno ajoute que c'est tout à fait logique, puisqu'ils étaient proches à l'époque. Il prévient ensuite Mingyal que même s'ils étaient proches autrefois, il vaut mieux ne pas s'impliquer avec elle maintenant. Il lui rappelle les rumeurs et lui dit que certaines personnes croient réellement qu'elles sont vraies, même si cela leur est égal. C'est Mingyal qui en fera les frais s'il se rapproche trop d'elle à nouveau. Mingyal y réfléchit. À l'époque, quand Arin lui a parlé pour la première fois, elle a dû faire face à ces mêmes regards. Malgré tout, elle avait quand même choisi de lui tendre la main. Plus tard, devant l'école, Arin se tenait seul, perdu dans ses pensées, le regard tourné vers le ciel. C'est alors que quelqu'un l'appela par son nom. C'était Mingyal, qui s'exclamait qu'il l'avait trouvé. Arin réagit nerveusement, comme un chaton face à un inconnu. Mingyal lui dit rapidement de ne pas s'enfuir, et lui explique qu'il est seulement venu lui donner quelque chose. Il lui tend un sachet de jus de fruits. Il lui explique qu'il ne l'avait pas vue à la cantine et qu'il avait supposé qu'elle avait sauté le déjeuner, et qu'il s'était dit qu'elle avait peut-être faim. Arin le remercie discrètement. Mingyal dit qu'il va y aller. Arin le regarde d'un air hésitant, et, courageusement, elle le retient, en lui disant qu'il reste encore un peu de temps avant la fin du déjeuner. Mingyal rougit, et ils s'assirent ensemble. Mingyal a du mal à trouver les mots justes. C'est le moment qu'il attendait, mais il ne sait pas quoi dire. Il pense à quel point Arin a changé, et pense que c'est sans doute à cause de cet incident. Comme elle évite d'en parler, il décide de ne pas aborder le sujet, de peur de la blesser. À la place, il lui demande comment elle s'y prend pour étudier. Arin répond qu'elle a arrêté d'étudier il y a longtemps, et qu'elle n'a plus touché un livre depuis le premier semestre de terminale. Il est surpris que cela fasse plus longtemps qu'il ne le pensait. Il se dit qu'elle a peut-être abandonné son objectif à l'époque, peut-être à cause de cet incident, ou de tout ce qui s'en est suivi. Puis il prend une décision. Il lui dit que si elle est d'accord, il l'aidera. Il lui rappelle leur ancien objectif, se retrouver à l'université à Séoul. Il lui dit qu'ils ont peut-être fait un détour, mais qu'il n'est pas trop tard. Il est convaincu qu'elle peut encore rattraper son retard, et il lui propose de réviser à nouveau avec elle. Même quand il se relâche, il obtient toujours les meilleures notes. Il peut donc certainement l'aider. Il lui demande donc ce qu'elle en pense, si elle veut bien retenter l'expérience. Arin le regarde avec surprise, et il se pencha un peu vers elle, attendant sa réponse. Elle se penche à son tour vers lui, et il sourit, pensant qu'elle allait peut-être accepter. Elle le regarde droit dans les yeux, et lui dit qu'il est toujours aussi gentil. Leurs visages étaient tout près l'un de l'autre, et Mingyal est déconcerté par ses paroles. Avant qu'il n'ait le temps de répondre, la cloche sonne. Il lui dit qu'il devrait retourner en classe, mais elle hésite. Il lui demande « Tu ne viens pas ?» Elle réfléchit un instant, et répond qu'elle viendra après être passée aux toilettes. Alors que Mingyal repart, il repense à ce qui vient de se passer. Elle avait dit qu'il était gentil, comme toujours. Il se souvient qu'il n'a jamais obtenu de réponse à l'époque. Puis il s'avoue doucement la vérité. S'il l'aide, ce n'est pas par gentillesse, c'est parce qu'il l'aime bien. Pendant ce temps, dehors, Arin se tient seule, submergée par ses pensées. Elle lève les yeux vers le ciel, le regard vide, et murmure « Mais qu'est-ce que je fais? Reprends-toi. Je n'ai pas le droit d'être avec lui. Pas alors que je suis une meurtrière. » La scène se déroule plus tard.
Gina marchait en direction de l'école. Quand elle aperçut Mingéiol devant elle, elle comprit qu'il empruntait le même chemin et se demanda si elle devait lui dire bonjour. Puis elle hésita, estimant qu'il n'était pas encore assez proche. Elle a regardé le feu tricolore, et il était rouge. C'était donc l'occasion rêvée de lui parler. Mais maintenant, elle se demande quoi dire. C'est la période des examens de mi-semestre. Alors peut-être quelque chose à ce sujet? Mais c'est alors qu'elle remarqua quelque chose. Mingéiol regardait ailleurs. Lorsque Gina suivit son regard, elle écarquilla les yeux, en voyant Jouarin traverser la rue. Son expression changea et elle se sentit déçue. Sans réfléchir, elle s'approcha de lui et lui demanda s'il aimait tant que ça Jouarin. Mingéiol fut surpris par son apparition soudaine. Plus tard dans le cours, les élèves se sont préparés pour les examens de mi-semestre, en déplaçant leurs pupitres et en s'organisant. Mingéiol a jeté un coup d'œil à Jouarin et s'est dit en son fort intérieur: je n'ai toujours pas eu de réponse concernant le programme d'études que j'ai proposé. Mais elle est venue à l'école aujourd'hui, et j'ai l'impression qu'on s'est un peu rapprochés. C'est donc un soulagement. Il remarque alors que leurs places sont très éloignées l'une de l'autre. Comme Mingéiol était un élève transféré, son numéro d'immatriculation se trouvait tout à la fin. En 5e, il adorait la période des examens. À l'époque, leur numéro d'élève était côte à côte. Son pupitre était donc juste à côté du sien. Elle plaisantait souvent en disant qu'elle allait inventer des signaux de la main pour tricher à l'examen. Pendant les examens, Arin dégageait un sérieux qu'elle ne montrait jamais d'habitude. Elle revérifie les équations une nouvelle fois. Et lorsque le professeur lui demandait de ranger son livre, les examens ayant commencé, elle finissait par mélanger tout ce qu'elle venait de lire. Mais Mingéiol lui chuchotait la bonne équation, puisqu'il était assis juste derrière elle. Pourtant, elle avait en réalité d'excellentes notes. Il admirait sincèrement l'air sérieux qu'elle affichait toujours pendant les examens. De retour au présent, les sujets d'examen furent distribués. Mingéiol jeta un œil aux questions, et se rendit compte qu'elles étaient difficiles. Il avait tant de choses en tête depuis son transfert qu'il n'avait pas pu étudier correctement. Il se demandait comment Arin s'en sortirait. Mais Arin restait simplement assise là, sans rien écrire. Elle se dit en son fort intérieur: quand j'étais plus jeune, je croyais que ces feuilles de réponse allaient illuminer mon avenir. Qu'à chaque case que je cochais, une nouvelle lanterne éclairerait le chemin vers mon avenir. Pour faire briller ces lanternes, j'apprenais par cœur. J'ai résolu des problèmes et rédigé des dissertations. Mais après cet incident, rien ne restait dans ma tête. Peu importe les efforts que je faisais pour mémoriser, peu importe le nombre de problèmes que j'essayais de résoudre. Comme un idiot, mon esprit faisait le vide. Une à une, les lanternes ont commencé à s'éteindre, alors que mon avenir était englouti par les ténèbres. Je me suis retrouvé incapable de voir quoi que ce soit, les yeux rivés sur ces lumières mourantes. J'ai perdu mon chemin. Je ne pouvais plus faire un pas de plus. C'est pour cette raison qu'Arin décida de ne pas aller plus loin. Si elle restait simplement immobile, elle n'aurait pas besoin d'allumer de lanterne. Ainsi elle n'aurait rien à attendre de l'avenir, et elle n'aurait pas à se détester pour sa pathétique condition. C'est ce qu'elle pensait autrefois. Elle ferma alors les yeux et se remémora les paroles de Mingéiol. Il avait dit qu'il l'aiderait à étudier. Elle se demandait si elle pouvait lui prendre la main et aller de l'avant à nouveau. Et si elle pourrait échapper à cette obscurité. Après l'examen, les élèves se sont rassemblés pour vérifier leurs réponses. Mingéiol remarqua qu'Arin avait déjà quitté la salle de classe. Il regrette de ne pas avoir pu lui parler après les examens. Puis, lorsqu'il est sorti, il l'a vu qui attendait près du portail de l'école. Surpris, il marmonne qu'elle est encore là. Elle répond timidement qu'elle traînait juste un peu par là. Il se rend compte qu'elle l'attendait. Il s'est senti heureux, mais s'est vite retenu. Il lui a demandé si elle voulait qu'ils marchent ensemble. Et elle acquiesça doucement. Pendant qu'ils marchaient, Mingéiol a essayé d'engager la conversation et lui a demandé comment elle s'en était sortie à l'examen. Arin lui répondit qu'elle n'avait pas bien réussi. Il se souvint qu'elle n'avait pas étudié depuis la première et s'excusa aussitôt. Elle lui répondit que ce n'était pas grave. Puis il lui a demandé si elle avait réfléchi à ce dont ils avaient parlé auparavant au sujet d'étudier ensemble. Arin hésita et dit qu'elle avait peur. Elle a ajouté que si elle restait avec lui, elle finirait peut-être par tout lui raconter, et finir par compter sur lui, et que cela lui faisait peur. Mingéiol lui a dit qu'elle n'avait pas à avoir peur, qu'elle pouvait tout lui dire, et qu'elle pouvait compter sur lui sans problème. Arin lui a alors demandé s'il la traiterait toujours de la même manière après avoir tout entendu. Il a répondu que oui. Puis elle lui a posé une question plus délicate. Et si elle avait fait quelque chose de terrible? Mingéiol lui a demandé ce qu'elle voulait dire. Arin a dit: et si c'était quelque chose comme un meurtre? Mingéiol ne sut quoi répondre. En voyant sa réaction, Arin a dit qu'elle savait que c'était trop, et lui a dit d'oublier ce qu'elle venait de dire. Puis elle s'est enfuie, alors qu'elle courait. Elle s'est engagée sur la route sans faire attention au feu. Une voiture arrivait. Mingéiol lui a crié de faire attention et s'est précipité vers elle. Mais lorsqu'elle s'est retournée, il était trop tard. Et le manoir s'est donc terminé par son Izuke. Mais attendez, la voiture a démarré, et on voit qu'il a réussi à l'éloigner juste à temps. À bout de souffle, il essayait de se calmer et lui a demandé si elle allait bien. Arin tremblait. En la voyant trembler ainsi, Mingéiol se demanda si elle était vraiment si choquée que ça. Il l'appela par son prénom, et on voit qu'elle est en larmes. En voyant cela, Mingéiol comprit quelque chose. Elle ne pouvait en aucun cas être capable d'une telle chose. Il la serra fort dans ses bras et lui demanda: ça va? Elle pleure en s'excusant.
Je pense que c'est mieux si je reste comme ça. En voyant cela, Mingéol lui a dit que si c'était ce qu'elle ressentait, elle pouvait compter sur lui. À ce moment-là, il prit sa décision. Il lui dit « Si tu as vraiment fait quelque chose d'aussi terrible, alors je deviendrai ton complice, et on gardera ce secret ensemble. » Arin le regarda, sous le choc. Mais Mingéol avait déjà décidé qu'il ne l'abandonnerait jamais. Quoi qu'il arrive, même si le monde entier se retournait contre eux. Pendant ce temps, Gina quitta l'école, et remarqua Mingéol debout près du portail. Elle essaie de s'approcher de lui pour simplement lui dire bonjour. Mais elle s'arrête. En voyant Arin à ses côtés, Gina resta là, ne sachant pas quoi faire. C'est alors qu'elle entendit des élèves à proximité critiquer Mingéol parce qu'il était proche de Jouar. Ils se moquent de lui, disant qu'il essaie de la séduire alors qu'elle est mentalement instable. En entendant tout cela, Gina est dégoûtée par ces remarques. Alors que Mingéol et Arin marchaient ensemble, Gina les fixait, se disant que cela ne servait à rien que Mingéol se rapproche d'Arin. Plus tard, chez elle, Gina se souvint de ses paroles, à savoir qu'il voulait simplement qu'Arin puisse à nouveau sourire, comme avant, et qu'il souhaite devenir quelqu'un qui soit digne d'Arin. Gina réalise désormais qu'il serait inutile de dire à un garçon comme lui de rester loin d'Arin. Il doit croire qu'Eren est innocent. Gina s'affala sur le lit et montra ses pieds aux téléspectateurs, tout en se demandant s'il découvrait qu'Arin n'était pas innocente, il prendrait ses distances avec elle. Elle se souvint qu'il s'était lancé à la poursuite d'Arin. Gina, l'air inquiet, murmure. Mingéol n'arrive pas à voir sa propre situation de manière objective en ce moment. Quelqu'un doit lui dire à quel point c'est dangereux de traîner avec Arin. Pendant ce temps, la scène basculait sur Mingéol. Il avait envoyé un message à Arin pour lui demander si elle était bien rentrée chez elle. Mais elle n'avait pas encore répondu. Mingéol se dit qu'il ne devrait pas être aussi obsédé. Mais à ce moment-là, son téléphone a émis un ping, et il a rapidement vérifié si le message venait d'Arin. Mais c'était un message d'arnaque classique. Frustré, il bloqua immédiatement le numéro et se lamenta de ne pas pouvoir se concentrer du tout. Puis il repensa à ce dont il avait parlé avec Arin aujourd'hui. Il lui avait demandé si elle utilisait toujours le même numéro. Elle a répondu que non, et lui a donné son nouveau numéro. Mingéol lui avait dit de le contacter s'il arrivait quelque chose. Elle lui avait ensuite rappelé le cours particulier, en lui demandant si après l'école ça lui convenait. Il avait accepté sans hésiter. À présent, son cœur battait la chamade à l'idée qu'il allait donner des cours particuliers à Arin dès le lendemain. Compte tenu de la situation actuelle, il valait mieux revenir au premier semestre de première et commencer par lui rappeler les bases. Comme elle avait toujours eu des difficultés en maths, il décida de commencer par là. À ce moment-là, son téléphone émit un nouveau ping, et il s'en empara rapidement, se demandant si c'était Arin. Mais son expression change lorsqu'il constate que c'est un message de sa mère, qui lui propose des cours particuliers. Plus tard, Mingéol se rendit dans un restaurant voisin, et a appelé sa mère. Elle lui a dit qu'ils avaient déjà commandé à manger. Il s'est assis et lui a demandé ce qu'elle entendait par cours particulier. Elle répond exactement ce que cela signifie. Mingéol, qu'est-ce que je t'avais dit avant? Je t'avais dit que je ne laisserais pas passer ça s'il y avait un problème avec tes notes de mi-semestre, n'est-ce pas? Tes notes de mi-semestre ont considérablement baissé cette fois-ci. Si tu tenais absolument à venir ici, tu devrais au moins assumer la responsabilité de tes notes. En entendant cela, Mingéol est sous le choc et fait remarquer que les examens ne sont pas encore terminés. Mais sa mère lui répond fermement. Je le vois rien qu'en regardant tes matières principales. De toute façon, les élèves de terminale manquent toujours de temps. Je suis allé me renseigner dans une académie aujourd'hui. Tu y vas directement après les cours. À partir de demain, d'accord? Mingéol est encore plus stupéfait et demande pourquoi elle agit ainsi si soudainement. Son père lui dit d'écouter sa mère. Ses parents l'ignorent alors, et sa mère change de sujet en taquinant son mari en lui disant qu'il voulait venir ici depuis si longtemps, qu'il a enfin pu y goûter avec la famille, et que c'est délicieux. Plus tard, à la maison, on voit Mingéol allongé sur son lit, en proie à un dilemme. Il a finalement pris des dispositions avec Arin, mais même si ses notes n'ont que très peu baissé, sa mère l'a inscrit dans une académie. Il se lamente en disant que ça craint. À ce moment-là, son téléphone s'allume, et il a vérifié de qui il s'agissait. Il écarquilla les yeux, car c'était Arin. Elle s'est excusée, expliquant qu'elle s'était endormie dès son retour à la maison et qu'elle venait seulement de se réveiller. Elle lui avait envoyé un mignon émoticône en pleurs et lui avait demandé s'il était bien rentré. Ce smiley a mis son frère dans tous ses états. Sa réponse est trop mignonne. Mais il se retrouve alors face à un dilemme, tout en se disant intérieurement, qu'est-ce que je devrais répondre? Est-ce que je devrais parler de ce qui s'est passé après les cours? Mais si je réponds tout de suite, elle va peut-être me trouver bizarre. Je ne devrais pas lui parler de la situation à l'académie. Elle pourrait se sentir mal et essayer d'annuler. Mais alors comment je lui explique ça? Ce sera trop long par SMS. Puis il réfléchit un instant, et la scène bascule sur Arin. Elle fixait son téléphone, en attendant sa réponse. Il finit donc par lui envoyer un message. Il lui demanda s'il pouvait se parler au téléphone tout de suite. Ils se sont alors mis en ligne, et Mingéol lui a demandé si elle l'entendait bien. Elle a répondu que oui. Puis il lui a demandé ce qu'elle faisait à cet instant. Elle a répondu qu'elle venait de se réveiller et qu'elle comptait se rendormir. Il lui a demandé si elle n'aurait pas du mal à se rendormir dans ce cas. Mais elle plaisante en disant qu'elle s'endort mieux que n'importe qui.
Il rit et acquiesce. Il lui a ensuite posé des questions sur le programme de révision et lui a proposé de le faire à un autre moment. Elle lui a demandé à quelle heure, et il a proposé d'étudier le matin avant le début des cours, précisant qu'il avait un cours particulier après l'école. Cependant, Arin répond qu'elle n'est pas très sûre de pouvoir se lever tôt le matin. Elle propose alors autre chose. Elle admet que c'est lui qui l'aide, et qu'elle se sent donc un peu gênée de lui demander cela. Mais elle lui demande s'il est libre le week-end. Il s'est aussitôt redressé, tout excité, et a accepté sans hésiter. Elle le remercie, mais il répond que c'est lui qui devrait la remercier. Il se réjouit intérieurement d'avoir désormais une excuse pour voir Arin en privé le week-end. Il lui dit ensuite qu'il la recontactera plus tard. Mais elle lui demande « C'était la seule raison pour laquelle tu m'as appelé ?» Il confirme, expliquant qu'il pensait que ce serait difficile à expliquer par SMS. Elle lui souhaite alors bonne nuit. Il lui rend l'appareil, puis ils mettent fin à l'appel. Il se demande s'il n'a pas exagéré en appelant pour une chose aussi simple, et trouve que ces derniers mots semblaient un peu étranges. Mais malgré tout, pendant un instant, il a eu l'impression qu'ils étaient revenus à ce qu'ils étaient avant. Pendant ce temps, la scène bascule sur Arin. Elle était perdue dans ses pensées, en repensant au message qu'il lui avait envoyé. Puis, frustrée, elle ébouriffa ses cheveux, en marmonnant qu'elle était désormais bien réveillée. Le lendemain, après l'école, Mingéiol se rendit à l'académie où sa mère l'avait inscrit. La professeure l'a accueilli et lui a fait visiter la salle de classe, en précisant qu'elle avait tout entendu à son sujet par sa mère. La professeure plaisante en disant que les bâtiments ici sont plus petits que ceux de Séoul. Mais Mingéiol rit et répond que non, même s'il admet en son fort intérieur qu'ils sont effectivement assez petits. La professeure ajoute alors qu'il y a des élèves de terminale dans la classe de préparation, dont toi, mais pas beaucoup qui viennent du lycée Sangak. Pour l'instant, pourquoi ne t'assoirais-tu pas ici pour essayer de résoudre cela? Tu as jusqu'à 19h. Préviens-moi quand tu auras terminé. Mingéiol a pris les feuilles d'exercice et a accepté de s'y mettre. Le professeur lui rappelle gentiment qu'il y a des encas et des biscuits à l'avant de la salle, et qu'il peut manger quand il le souhaite. À ce moment-là, un élève entre dans la salle de classe et salue le professeur. Le professeur s'exclame avec enthousiasme que c'est parfait, que les deux viennent de Sangak. En entendant cela, Mingéiol leva les yeux, intrigué. Et c'était Gina. Elle rougit légèrement et murmura son nom, surprise. Puis, alors que le cours commençait, Gina était perdue dans ses pensées, les yeux rivés sur Mingéiol, se demandant pourquoi il était là. Puis, les joues rougis, elle imagina quelque chose de scandaleux. Prise de panique, elle griffonna accidentellement dans son cahier en se demandant s'il était venu exprès pour trouver l'académie où elle étudiait. Cependant, elle se dit que c'est impossible, et qu'il n'y a absolument aucune raison pour qu'il fasse cela. À ce moment-là, il chuchota à l'oreille de Gina pour lui demander si elle voulait qu'il lui prête du correcteur. Elle le regarda d'un air perplexe, puis la prit en le remerciant. Mais lorsque leurs doigts se sont effleurés, son cœur a fait un bond. Perdue dans ses pensées, elle finit par barbouiller accidentellement ce qu'elle avait écrit. Elle se souvint que Mingéiol voulait devenir quelqu'un qui soit à la hauteur d'Arin. Gina utilisa alors l'objet qu'il lui avait donné, tout en se disant intérieurement que même ce genre de gentillesse devait être quelque chose qu'il avait travaillé pour se rapprocher d'Arin. Car il n'était pas comme ça à l'école primaire. Quoi qu'il en soit, à la fin des cours, ils prirent l'ascenseur. Mingéiol lui dit qu'elle l'avait surpris et qu'il ne savait pas qu'elle fréquentait cet établissement. Cependant, Gina répond qu'elle est encore plus surprise et lui demande comment il s'est retrouvé ici. Il répond que ce sont ses parents qui ont choisi cette école et lui demande depuis combien de temps elle y est. Gina révèle qu'elle n'a commencé qu'en terminale. Donc ça ne fait pas si longtemps pour elle non plus. Puis, alors qu'ils sortent du bâtiment, Mingéiol plaisante. Alors j'imagine que tu n'as pas beaucoup d'amis ici non plus. On va traîner ensemble. En entendant cela, Gina rétorque qu'elle a des amis et lui demande de quoi il parle. Mais en réalité, elle n'a pas vraiment beaucoup d'amis. Quoi qu'il en soit, Mingéiol rit en disant « Tant mieux. J'avais peur de ne pas avoir d'amis proches à l'académie. » En entendant cela, elle se demande s'ils sont désormais considérés comme proches. Il s'assoit ensuite à l'arrêt de bus. Et elle lui demande « Tu n'avais pas de bonnes notes ?» Il répond qu'il n'a jamais dit une chose pareille. Mais elle lui dit que ses amis ont raconté qu'il était parmi les meilleurs de Séoul. Mingéiol révèle alors que ses notes ont un peu baissé cette fois-ci, et que ses parents l'ont donc forcé à suivre des cours à l'académie. En entendant cela, Gina demande si on peut considérer ça comme une baisse de résultats, et ajoute que ça l'énerve. Il répond qu'il était déconcentré après avoir changé d'école, et que c'est probablement pour cela que ses notes ont baissé. Gina connaît la raison, c'est qu'il était distrait par Arin. Elle mentionne alors qu'elle l'a vu rentrer chez lui avec Arin l'autre jour, et lui demande si tout va bien pour elle. Il répond par l'affirmative d'un ton enjoué. Gina est déconcertée par ce changement soudain d'humeur. Puis elle pense à ce que les autres racontent dans son dos. Elle aimerait l'en informer, mais cela serait un peu gênant. Elle ne veut pas qu'il sache qu'elle essaie de se mêler de ses affaires. Elle lui demande ensuite ce qu'il ferait si Jouarin lui avouait ses sentiments en premier. Il est déconcerté et lui demande pourquoi elle dit encore ce genre de choses.
Cependant, Gina est sérieuse et lui demande ce qu'il ferait, car il y a peut-être déjà réfléchi. Minjéol répond avec hésitation qu'il ne sait pas. Si Arin était d'accord, il aimerait être avec elle. Mais Gina l'interrompt fermement en disant « Non, ce que je veux dire, c'est que, si Arin ne t'avouait qu'à toi qu'elle avait commis un meurtre, est-ce que tu la dénoncerais, ou est-ce que tu le cacherais ?» En entendant cela, il se met sur la défensive et demande « C'est quoi cette question ?» Elle répond « Ce n'est pas une question si bizarre que ça. Je t'ai bien expliqué le cas hypothétique. Non, honnêtement, je ne comprends pas vraiment pourquoi tu es si aveuglément dévoué à Arin. Il n'y a pas que moi. D'autres personnes le pensent aussi. » Minjéol rétorque qu'Arin est actuellement acculé psychologiquement et qu'il ne s'agit pas d'une dévotion aveugle. Elle a simplement besoin de quelqu'un sur qui compter. Cependant, elle le réprimande en lui disant que c'est justement ce qui est dangereux. Bien sûr, elle va compter sur toi quand elle est acculée mentalement. Du point de vue des autres, tu n'as jamais pensé qu'il pourrait trouver votre relation étrange? Minjéol demande alors ce qu'il est censé faire. Doit-il simplement l'ignorer et cesser de s'en soucier, comme les autres jeunes? Cela fait baisser les yeux à Gina, car il a raison. Puis elle ajoute d'une voix douce. Ce que je veux dire, c'est que pour Arin, dans son état actuel, le fait qu'une personne comme toi l'aime comme si vous sortiez ensemble pourrait en réalité devenir un fardeau pour elle. C'est pourquoi je t'ai demandé, si cela arrivait, la dénoncerais-tu ou le cacherais-tu? Cependant, il rétorque que sa question part du principe qu'Arin a réellement fait quelque chose de mal. Pourquoi ne peut-elle pas simplement penser qu'Arin pourrait être innocente? Gina lui demande sans détour pourquoi il est le seul à être si convaincu de l'innocence d'Arin. Tout le monde, sauf lui, ne cesse de répéter qu'Arin a forcément fait ça. Cela touche une corde sensible chez Minjéol, qui retient sa colère et lui demande si elle se fie à des rumeurs. Gina lui demande pourquoi il n'y croit pas, et lui fait remarquer qu'il n'a jamais été témoin de l'incident lui-même. Cependant, Minjéol réplique froidement que cela vaut également pour elle. Elle n'a pas été témoin de l'incident non plus. Puis ils sont tous les deux restés silencieux, l'atmosphère étant lourde de tension. Gina se rend compte qu'elle est allée trop loin, et s'excuse, en disant qu'elle ne voulait pas s'en prendre à lui comme ça. Minjéol est toujours en colère et répond sarcastiquement « Non, je suis désolé moi aussi. Je me suis un peu laissé emporter. J'aurais dû juger la situation de manière rationnelle. Comme toi, n'est-ce pas ?» Gina s'excuse à nouveau. Puis elle révèle qu'à l'époque, avant la mort de ce garçon, il s'était apparemment violemment disputé avec Arin. Elle l'a appris par des élèves du lycée YOCOC. Ils ont dit que c'était la première fois qu'ils voyaient Arin crier comme ça. Gina admet qu'elle ne sait pas pourquoi Arin et lui se sont disputés, mais que cet incident s'est produit moins d'un jour plus tard. En entendant cela, Minjéol demande si cela signifie qu'il est possible qu'Arin l'ait tué parce qu'elle le détestait. Gina affirme que même si Arin ne l'a pas fait directement, elle a pu être suffisamment impliquée. Puis Gina est montée dans le bus en disant « Réfléchis-y, à n'importe quel autre moment, ça n'aurait pas d'importance, mais on est en terminale maintenant. D'ailleurs, tu n'as pas dit que tu étais venu ici parce que tes notes avaient baissé. Si tu veux sortir avec quelqu'un, attends l'année prochaine. » Alors que le bus s'éloignait, Minjéol n'arrêtait pas de repenser à ce que Gina venait de révéler. Avant l'incident, Arin avait eu une violente dispute avec la victime, ce qui signifiait que l'élève décédé était un garçon. Pendant ce temps, Gina se dit à voix basse dans le bus, regrettant ce qu'elle venait de dire. Elle s'avoua qu'elle n'avait jamais eu l'intention de dire cette dernière partie. Elle ne l'avait dit que parce qu'elle avait l'impression de perdre la dispute et qu'elle cherchait un argument pour étayer son point de vue. Se remémorant les paroles de Minjéol, qui lui avait demandé s'il devait ignorer Arin comme tout le monde, Gina s'est mise en colère contre elle-même, et se dit qu'elle n'avait peut-être pas le droit de s'en mêler. Au fond, le lendemain, Minjéol se rendit à l'endroit où il avait prévu de retrouver Arin pour étudier. Après avoir vérifié l'emplacement sur son téléphone, il se rendit compte qu'il se trouvait pratiquement au milieu de nulle part. Tandis qu'il marchait, les paroles de Gina résonnaient à nouveau dans sa tête. Pourquoi était-il si déterminé à croire qu'Arin était innocente alors que tout le monde pensait qu'elle était coupable? Cette question lui rappela l'école primaire, quand même son seul ami l'avait fini par l'abandonner. Minjéol s'empêcha de s'attarder davantage sur le passé, et continua son chemin. C'est alors qu'il remarqua qu'une vieille dame avait laissé tomber son portefeuille par inadvertance. Il le ramassa rapidement, et l'interpella en disant « Excusez-moi, votre portefeuille ?» À cet instant, la scène lui rappela quelque chose de son passé. À l'époque, au lieu d'une vieille dame, c'était Arin. Elle se retourna, surprise, alors que Minjéol lui rendait son portefeuille. Stupéfaite, elle lui demanda combien cela elle l'avait laissé tomber. Minjéol lui expliqua qu'elle l'avait laissé tomber au passage piéton. Arin semblait surprise qu'il l'ait transporté jusqu'ici juste pour le lui rendre, et elle le remercia sincèrement. Minjéol fut captivé par son sourire, alors qu'elle s'éloignait en fredonnant une chanson. Minjéol se dit en son fort intérieur qu'elle était jolie, et qu'elle semblait avoir à peu près son âge. Il se demanda si elle fréquentait la même école que lui. Quand Minjéol était petit, c'était l'enfant le plus discret et le plus invisible de la classe. Il n'avait qu'un seul ami à qui parler. À l'époque, tous les garçons étaient obsédés par la collection de cartes de jeu. Un jour,
un camarade de classe nommé Baekamon affirmant montrer une carte rare à ses amis, tandis que Mingéol observait la scène de loin, se sentant comme un enfant qui était partout et nulle part à la fois. Son seul ami, Jinso, s'est approché de lui et lui a demandé s'il collectionnait aussi les cartes. Mingéol a répondu que non. Jinso eut l'air déçu, et a ajouté qu'il avait pioché une carte incroyable et qu'il voulait la montrer. La carte de Jinso était assez abîmée. Il jeta alors un coup d'œil vers Amon et son groupe, qui jouaient aux cartes de l'autre côté de la salle de classe. Mingéol pense que Jinso veut jouer avec le groupe de Amine. La scène se déroule désormais le lendemain, alors que Mingéol marchait dans le couloir. Il remarqua Amon tenant une carte, tandis que les autres s'exclamaient, surpris, que sa chance était divine. Amon, satisfait de la jalousie des autres, révéla qu'il l'avait trouvée hier dans la cour de récréation. Les garçons regrettèrent de ne pas y être allés plus tôt. Cependant, Mingéol se figea. C'est exactement la même carte dont Jinsu a parlé plus tard. Lorsque Mingéol est arrivé dans sa classe, il a interpellé Jinsu, lui demandant s'il avait perdu la carte qu'il voulait lui montrer. Jinsu a nié nerveusement et a prétendu l'avoir donnée à un ami. À ce moment-là, Amon s'est approché et a entraîné Jinsu avec lui pour aller déjeuner. Mingéol ne pouvait s'empêcher d'y penser. Les rayures étaient identiques. Il était impossible qu'il ait donné la carte qu'il tenait tant à montrer. Plus tard, il est allé voir Amon pendant la pause. Le gars était énervé pour une raison quelconque, et d'un ton sévère. Il dit à Mingéol, « Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? T'as quelque chose à me dire ?» Mingéol hésite, et Amon lui dit de cracher le morceau, en ajoutant qu'il ne reste plus que 5 minutes de récréation. Mingéol va droit au but et lui demande, « Où as-tu trouvé cette carte de guerrier métallique ?» Emma répéta qu'il l'avait trouvée dans la cour de récréation. Mingéol demanda, « C'est pas la carte de Jinso ?» Cela a touché un point sensible, et Emma l'insulte, lui demandant s'il l'accuse de vol. Mingéol répond avec hésitation, « Non, c'est juste que cette carte a les mêmes rayures que celles que Jinso avait. Et comme Jinso a dit qu'il l'avait donnée à un ami, je me suis dit que tu l'avais peut-être prise de force. » En entendant cela, Emma l'attrapa avec colère, et d'un ton glacial, il lui dit, « Tu veux mourir? Tu m'accuses, petit merdeux ?» Mingéol se mit à trembler et nia tout. Les autres ont alors alerté tout le monde qu'une bagarre éclatait et qu'il fallait aller chercher un professeur. Mingéol était terrifié tandis que Amon le traitait de loser et lui disait qu'il était désormais un homme mort. Alors que la situation était sur le point d'empirer, Arin s'interposa et arrêta Amon, en lui disant de lâcher Mingéol. Amon le laissa finalement partir, après l'avoir menacé une dernière fois en lui disant que s'il le surprenait encore, il serait bel et bien cuit. Arin a ensuite demandé à Mingéol s'il allait bien et s'il voulait aller à l'infirmerie. Mingéol a répondu qu'il allait bien, mais au fond de lui, il était persuadé qu'Amon avait volé la carte de Jinso. Le lendemain, Mingéol n'arrêtait pas de réfléchir à la manière de rendre la carte à Jinso. Pendant la pause déjeuner, les amis de Amine l'ont appelé pour aller jouer au foot avec eux, et Amine, pressé, s'est enfui sans fermer son casier. Ils ont également décidé de faire de Jinso le gardien de but et ont éclaté de rire. Pendant ce temps, Mingéol remarqua le casier de Amine était resté ouvert, la carte gisant par terre. Voyant là une occasion, il prit discrètement la carte et la glissa dans son sac, avec l'intention de la lui rendre plus tard. Mais lorsqu'il chercha Jinsu après les cours, celui-ci était déjà parti. Mingéol décida alors de la garder pour la nuit et de la rendre le lendemain. Cependant, le lendemain matin, alors qu'il entrait dans la salle de classe, l'ambiance était tendue. Amine pleurait, tandis que le professeur demandait à tout le monde de s'asseoir et de rester tranquille. Mingéol s'assit, se demandant ce qui se passait. Le professeur, d'un ton ferme, annonça à tout le monde que la carte préférée de Amine avait disparu la veille. « Je ne veux soupçonner aucun d'entre vous, mais le vol est une infraction très grave. Je me vois donc contraint de prendre des mesures drastiques. Alors, posez tous vos sacs sur vos pupitres et mettez les mains sur la tête. » Mingéol a commencé à paniquer à l'idée de se faire prendre. Le professeur a déclaré qu'il allait vérifier les sacs de chacun un par un, et que celui qui aurait la carte de Amine dans son sac ferait mieux de se préparer à en subir les conséquences. Le professeur demande alors pourquoi Mingéol n'a pas mis les mains sur la tête, et décide de commencer l'inspection, en commençant par Mingéol. Dès que le professeur a fouillé son sac, il a trouvé la carte. Mingéol transpirait d'angoisse lorsque le professeur lui a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» La classe s'est aussitôt mise à chuchoter, surprise que Mingéol l'ait volée. Mingéol a tenté d'expliquer que la carte appartenait à l'origine à Jinso, et qu'il voulait simplement la lui rendre. Le professeur s'est tourné vers Jinso et lui a demandé si c'était vrai. Mais Jinso a tout nié. Mingéol resta figé de stupeur lorsque Jinso affirma avoir donné la carte de son plein gré à Amine en guise de cadeau et laissa entendre que Mingéol voulait simplement la carte pour lui-même. En entendant cela, Mingéol resta sans voix. Le professeur crut Jinso et dit à Mingéol de rester après les cours. À partir de ce jour-là, l'enfer commença pour lui. Emma et ses amis harcelaient sans cesse Mingéol. Ils lui volaient ses livres et s'en servaient pour jouer au ballon, tout en riant, l'accusant d'avoir tenté de voler ce livre, même si Mingéol rétorquait que c'était son livre.
À un moment donné, le livre est tombé entre les mains de Jinso. Emma lui a dit de ne pas le lui donner. Lorsque Majéiol s'est approché de lui, dans l'espoir qu'il le lui rende, Jinso a reculé et l'a jeté par la fenêtre. Les brutes ont immédiatement éclaté de rire, applaudissant Jinso pour son lancer. Puis ce bon à rien, ce minable de merde, s'est excusé auprès de Majéiol et est retourné en courant rejoindre ses nouveaux copains de brimade. Le manuel de Majéiol était tombé dans une flaque d'eau sale. Il s'est rendu compte qu'il n'avait personne de son côté, et il s'en est voulu pour tout, en disant « c'est ma faute ». Jinso voulait juste jouer avec Amine, mais je me suis immiscé là-dedans sans raison. C'est pour ça que je suis puni. On dirait que Majéiol n'est même pas dans son propre camp. Plus tard, dans la salle de classe, le professeur a commencé à former des binômes. Cependant, une élève nommée Suma, qui était censée être à la table de Majéiol, a insisté pour ne pas s'asseoir à côté de lui, car elle avait peur qu'il ne lui vole ses affaires. Le professeur lui a dit de ne pas tenir de tels propos et a demandé aux autres élèves s'ils voulaient s'asseoir à côté de Majéiol. Toute la classe est restée silencieuse, jusqu'à ce que Jouarin se lève en disant qu'elle changerait de place. Elle s'est alors assise à côté de Majéiol et l'a salué chaleureusement. L'enseignante demande alors aux élèves d'ouvrir leur manuel. Arin remarque qu'il n'en a pas. Elle ignore que son manuel a été trempé. Elle lui demande avec désinvolture s'il veut partager le sien. Puis elle rapproche leurs tables l'une de l'autre. Majéiol lui demande si cela ne la dérange pas, et elle répond avec désinvolture que non. Majéiol lui a demandé avec hésitation si elle n'avait pas peur qu'il puisse la voler. Arin le regarde et répond simplement « Pourquoi aurais-je peur ? Tu as dit que tu essayais juste de le rendre à Jinso. » Majéiol lui demande si elle le croit, et elle répond par l'affirmative. Majéiol lui a demandé pourquoi elle lui faisait confiance. Elle le regarda un instant, puis, après avoir rassemblé ses pensées, elle lui a souri chaleureusement en disant que c'était simple, car il n'était pas ce genre de personne. Cela le surprit, et ses mots devinrent la lumière qui illumina tout son avenir. Le flashback prend fin, et on voit que Majéiol a déjà commandé des boissons au café. Il remercie Arin d'être venu, mais elle répond que c'est elle qui devrait lui être reconnaissante, puisqu'il a même sacrifié son week-end pour elle. Majéiol décide de commencer par les mathématiques, et elle demande « Par où commence-t-on ?» Au juste, tout excité, il lui montre tout ce qu'elle doit étudier et lui explique qu'il a déjà planifié l'intégralité du programme dans l'ordre. Il décide ensuite de tester ses connaissances et lui donne des exercices à résoudre. Ils se sont tous les deux mis au travail, et elle s'est concentrée sur les exercices, essayant de les résoudre. Au bout d'un moment, Majéiol a levé les yeux pour regarder l'heure. Constatant que cela faisait 30 minutes qu'ils étaient tous les deux concentrés en silence. Il la regarda fixement, se demandant si tout allait bien pour elle. En voyant à quel point elle était concentrée, il se souvint de ce qu'elle était autrefois, et se dit qu'Arin n'avait pas changé. Elle remarqua alors qu'il la fixait, et lui demanda s'il y avait quelque chose sur son visage. Il s'embarrassa et répondit qu'il la regardait simplement. Elle lui tend alors le livre, en lui demandant de l'aider. Il le feuillette, et remarque qu'elle griffonne toujours. À ce moment-là, un groupe de filles entra dans le café. Arin les entend parler d'examen blanc, et elle a baissé sa casquette pour cacher son visage. En voyant cela, Majéiol se tourna vers les filles, se disant en son fort intérieur qu'elles ne semblaient pas être de leur école. C'est alors qu'il comprit, peut-être la raison pour laquelle Arin avait voulu se retrouver dans un café aussi isolé, et pourquoi elle n'était jamais à la cantine à l'heure du déjeuner, et même la raison pour laquelle elle ne venait presque jamais à l'école. C'était parce qu'Arin ne voulait pas être vue par les autres. Quoi qu'il en soit, la scène se déroulait plus tard. Une fois leur cours terminé, ils rentraient chez eux à pied. Il lui demanda comment s'était passée la séance, et elle répondit que ça s'était bien passé grâce à lui. C'est difficile, mais se concentrer ainsi lui donne l'impression de pouvoir réellement résoudre ses problèmes. Majéiol fait remarquer qu'elle était une excellente élève avant, donc qu'elle n'aura aucun mal à y arriver. Puis son regard s'est détourné vers ailleurs. Il y avait un food truck qui vendait du tteokbokki, et il lui a demandé si elle en voulait. Arin a regardé les clients et n'avait pas l'air à l'aise, car ils semblaient être des élèves. Elle lui a simplement répondu qu'elle n'avait pas faim, mais son estomac l'a trahi en gargouillant bruyamment. En entendant cela, il lui demanda si elle était sûre, et elle, embarrassée, insista sur le fait qu'elle allait bien et qu'elle rentrerait chez elle pour manger. Majéiol comprit qu'elle devait détester les endroits bondés encore plus qu'il ne le pensait. Il se souvint des paroles de Gina, selon lesquelles, vue de l'extérieur, sa relation avec elle semblait tordue. Majéiol se souvint également du conseil de son ami. S'il essayait de redevenir ami avec Arin, il finirait par se faire du mal. C'est ainsi que Majéiol comprit qu'Arin évitait peut-être les endroits bondés pour son bien. Pendant ce temps, le regard d'Irene fut attiré par un enfant, qui jouait joyeusement sur la balançoire, tandis que sa mère le poussait. En voyant cela, Majéiol l'interpella pour lui demander si elle voulait y faire un tour. Elle semblait trop timide pour l'admettre. Et Bro se rend compte qu'elle en a vraiment envie. Il lui a alors demandé si elle voulait qu'il la pousse. Elle hésite, craignant que les autres ne se fassent de fausses idées. Mais il lui répond que ce n'est pas grave, et que personne n'y prêtera attention. En entendant cela, elle a l'air surprise. Plus tard, on le voit la pousser sur la balançoire, lui demandant si cette vitesse lui convenait, ce qu'elle a confirmé. Puis, alors qu'elle se balance en avant, elle se sent merveilleusement bien.
Cependant, lorsqu'elle a remarqué les autres, elle a rapidement baissé sa casquette pour cacher son visage. Pendant ce temps, Mingéol lui dit de bien se tenir, car il va maintenant y aller plus fort. Puis, alors qu'il s'y met, elle ferma les yeux, et une rafale de vent lui a fait s'envoler sa casquette. Et elle fut surprise de constater à quel point c'était rafraîchissant. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas ressenti cela. Pendant ce temps, Mingéol la poussa à nouveau, mais plus fort qu'auparavant. Il s'est rendu compte qu'il avait fait une bêtise et a entendu un bruit sourd. Arin était par terre, dans la posture de Yamcha, tandis que Bro criait son nom, inquiet. Plus tard, on s'aperçoit qu'elle s'est blessée à la cheville. Il lui a demandé si elle pouvait marcher, mais elle a répondu que sa cheville lui faisait mal. Bro se sent coupable et s'excuse de s'être laissé emporter et de l'avoir poussé trop fort. Cependant, elle lui dit que tout va bien et avoue qu'elle s'est vraiment bien amusée. Mingéol était perdu dans ses pensées en voyant son sourire. C'est la première fois qu'il la voit ainsi depuis leur retrouvaille. Il semblait désormais satisfait et sourit à son tour. Puis il a pris conscience de ce qu'il était en train de faire, et s'est donné une petite tape pour avoir souri après avoir laissé Arin se faire blesser de cette façon. Il se leva alors, disant qu'il allait aller à la pharmacie voisine et qu'il lui achèterait également une boisson par la même occasion. Elle lui demanda comment elle allait, mais il lui dit de se reposer ici un instant jusqu'à son retour. Cependant, elle l'attrapa par la manche, insistant sur le fait que tout allait bien, et qu'il devait rester avec elle. Voyant sa supplique, Mingéol rougit et accepta. Au bout d'un moment, la nuit commençait à tomber. Elle essaya de se lever, affirmant qu'elle pouvait marcher. Il lui demanda si elle était sûre d'elle, et l'instant d'après, elle perdit l'équilibre et tomba. Elle serra de la main sa cheville déjà blessée, prise de douleur, et il se précipita vers elle en lui disant d'arrêter de se forcer. Il s'est alors demandé quoi faire. La nuit tombe, et elle doit avoir faim. Il réfléchit un instant, puis il se pencha, et lui a demandé de monter sur son dos. Elle eut l'air surprise, et il lui a expliqué qu'elle risquait d'attraper froid s'il restait dehors plus longtemps, et qu'il valait donc mieux qu'elle se laisse porter par lui. On a ensuite un flashback remontant à l'époque où Mingéol était en CM2. Alors qu'il nettoyait la salle de classe, il a entendu les filles demander à Arin quel était son type d'homme idéal. Elle répondit qu'elle n'y avait pas réfléchi, et ses amis révélèrent que Gina avait déjà donné la sienne. C'était donc maintenant au tour d'Arin. Pendant ce temps, Mingéol se demandait s'il avait le droit d'écouter cette conversation. Arin s'apprête à dire qui elle aime, et Mingéol attendait sa réponse avec impatience. Mais elle répond qu'elle n'en a pas, ce qui soulage Mingéol. Elle explique ensuite qu'elle aime les personnes qui ont une bonne personnalité et qui sont gentilles. Son ami insiste sur le fait que sa réponse est trop cliché. Il lui pose ensuite des questions sur l'apparence physique, et Arin y réfléchit un instant. Mingéol l'entend dire « Je pense que j'aimerais quelqu'un de fort et de fiable, un garçon capable de me sauver quand je suis en danger. Ce serait cool d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. » Non, la scène se déroule désormais plus tard. Chez lui, Mingéol examine ses bras maigrichons, puis il a essayé de faire des pompes. Plus tard, allongé dans son lit, il se lamente en se disant qu'il est fichu, puisqu'il est vraiment faible et pas très grand non plus, et se demande quoi faire. Le lendemain à l'école, le professeur a demandé à tout le monde de former des binômes et de commencer l'exercice. Amine ricana, car son partenaire était Mingéol. Il dit froidement « C'est moi qui commence. » Compris, pas de réclamation. D'accord. Mingéol acquiesce. Puis Amine le souleva sans effort, et s'est moqué de lui en disant qu'il était léger. Mingéol, gêné, lui demande de le reposer, mais il ne le fait pas. Le professeur les réprimande et leur dit d'arrêter de faire les idiots. Arin observe la scène, tandis que les autres filles font remarquer qu'Amine est fort. Pendant ce temps, Mingéol était gêné car Arin voit son côté pathétique. La scène se déroule alors un peu plus tard. Mingéol arrosait les plantes, tout en se disant que ce n'était pas la première fois qu'Arin voyait son côté pathétique. À ce moment-là, Arin l'aperçut et lui demanda s'il ne rentrait pas chez lui. Il répond qu'il est de service pour l'arrosage aujourd'hui. Arin fixa l'objet qu'il tenait dans la main, et une question lui vint à l'esprit. Il lui a demandé si elle voulait essayer d'arroser les plantes, et elle s'est illuminée d'enthousiasme, confirmant ainsi que ses soupçons étaient fondés. Elle s'est alors mise à arroser, tout en lui demandant si elle s'y prenait bien. Il lui répond que oui, et elle lui demande si elle le gêne. Un pot à la main. Il répond que non, et qu'elle lui est d'une grande aide. Arin le regarda fixement, et a fait remarquer qu'il était bien plus fort qu'il n'en avait l'air. Mingéol est décontenancé, et elle lui demande « Ce pot n'est-il pas lourd ?» Elle suppose qu'il le soulève facilement, puisqu'il est un homme. En parlant de force, elle posa l'objet, et s'est accrochée à son bras par derrière. Elle lui demande de refaire ce qu'ils ont fait en cours et de la soulever. Il lui demande si ça ne la dérange pas, et elle répond que non, en précisant qu'il n'aura pas à s'excuser s'il tombe, puisque c'est elle qui a demandé à le faire. Puis elle entrelaça leurs mains et lui demanda s'il était prêt. D'un ton un peu troublé, il répondit par l'affirmative, et la souleva, ce qui la fit pousser un cri. Après cela, ses souvenirs de ce qui s'est passé sont flous, mais il se souvient parfaitement que le dos d'Arin était si chaud. Bref, maintenant, dans le présent, alors qu'il la porte sur son dos, elle l'a appelée par son nom et lui a demandé si elle était lourde. Il lui a répondu que non, et qu'elle devait vraiment commencer à prendre des repas équilibrés. Puis il lui a demandé si elle avait froid, car ses vêtements semblaient un peu légers. Mais elle répond qu'elle n'a pas froid et lui demande comment il va. Il a également nié.
On revient ensuite 5 minutes en arrière, lorsqu'il lui avait demandé de monter sur son dos. Elle avait répondu que ça allait, et qu'elle pouvait marcher. Elle s'était justifiée en disant qu'ils avaient déjà trop tardé à cause d'elle et qu'ils ne pouvaient pas se permettre de rater le dernier bus. Mingeol avait l'air inquiet et l'avait appelée par son nom. Alors qu'elle se retournait, il lui demanda si elle tenait tant à marcher pour éviter d'attirer une attention indésirable sur lui. Elle hésita un instant, puis répondit que ce n'était pas tout à fait ça. Elle s'était simplement dit que si les autres enfants la voyaient avec lui, cela finirait par être épuisant pour lui. En entendant cela, Mingeol comprit que ses soupçons étaient fondés. Puis il s'est baissé, et la souleva sans prévenir, ce qui l'a mis dans l'embarras. Le couple derrière eux observait la scène en riant, tandis qu'un élève se contentait de les fixer. Mingeol dit à Arin, « Si c'est ta seule raison, alors je dois absolument te porter. Je me fiche de ce que les autres disent sur le fait que je sois avec toi. Ça ne m'épuiserait pas le moins du monde. En fait, s'ils veulent chuchoter dans notre dos, je vais leur faire un petit spectacle. Je me promènerai avec toi exactement comme ça. » En entendant tout cela, elle murmure faiblement qu'il n'a pas besoin d'aller aussi loin pour elle, mais elle le remercie quand même. Puis elle lui dit qu'elle s'accrochera bien cette fois-ci, et qu'il devrait donc la reposer, car elle n'est pas à l'aise ainsi. Il s'excuse et s'exécute. La scène se déroule désormais plus tard, alors qu'ils se rendaient à l'arrêt de bus. Le dernier bus était déjà en train de partir, et ils avaient quelques secondes de retard. Il a vérifié sur son téléphone et a confirmé qu'il s'agissait bien du dernier bus. Sa maison est accessible à pied, mais Arin lui a révélé que le trajet jusqu'à chez elle prenait environ 1 heure. En voyant la route déserte, il lui dit qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils doivent y aller à pied. Cependant, il fait remarquer qu'elle s'est blessée à la cheville et qu'elle devrait monter sur son dos. Mais elle refuse, affirmant que c'est trop dur pour lui. Mingeol explique qu'il n'y a ni trottoir ni lampadaire, et que c'est donc dangereux. Arin lui demande, « Comment vas-tu pouvoir la porter comme ça pendant 1 heure entière ?» Il répond, inquiet, « Et si tu essayais de marcher et que tu te blessais à nouveau ? En tant que personne responsable de ta blessure, je me sentirais trop coupable. » Cependant, elle lui a pris la main, et lui propose de marcher ainsi, pour qu'il puisse la retenir si elle sent qu'elle va tomber. Mingeol, rougissant, accepta cette idée, et ils se mirent donc en route, sous le faible clair de lune. Le bruit de leurs pas crissait sur la route, tandis que tous deux entrelaçaient silencieusement leurs mains avec fermeté. Mingeol rougissait, car la personne pour laquelle il avait le béguin lui tenait la main. Quand il leva les yeux vers la route, il faisait vraiment noir. Pas une seule voiture ne passait. C'était donc incroyablement calme. Il déglutit nerveusement en réalisant que ses mains transpiraient abondamment, terrifié à l'idée qu'Arin s'en aperçoive. Arin prit doucement la parole pour dissiper cette atmosphère étouffante, avouant que c'était la première fois qu'elle mettait réellement les pieds sur cette route, qu'elle n'avait auparavant vu qu'à travers la vitre du bus. Mingeol se remémora avec nostalgie le trajet en bus d'il y a 1 an, et Irène se souvenait très bien qu'il descendait exactement 3 arrêts après elle. Mingeol demanda avec curiosité s'ils avaient commencé à se rapprocher dès le collège. Arin secoua la tête, expliquant qu'ils étaient en fait amis depuis l'école primaire. Mais Mingeol rétorqua, « Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça être ami ?» En entendant cela, elle fait la moue et dit, « Mais de quoi tu parles ? Tu me blesses. » Étais-je la seule à penser qu'on était proches ? Il répond rapidement, non, et ajoute qu'il pensait simplement être le seul à ressentir cela. Arin a alors avoué qu'elle n'avait commencé à s'intéresser à lui qu'au collège. Mingeol, perplexe, demande, de quoi s'est-elle rendu compte ? N'était-il pas déjà ami ? Arin réalise alors qu'elle a laissé échapper qu'elle était tombée amoureuse de lui au collège. Elle s'empresse de dire qu'elle s'est mal exprimée. À cause de sa maladresse, elle trébuche et est sur le point de tomber. Elle s'est agrippée à sa main et Mingeol lui a demandé si elle allait bien. Mingeol fait remarquer que le trottoir n'est pas bien entretenu, ce qui rend le sol irrégulier. Il lui dit de faire attention et décide d'allumer la lampe de son téléphone, car ce sera plus sûr que de simplement se tenir la main. Arin lui dit d'économiser sa batterie, mais il lui répond que ce n'est pas grave, même si elle venait à s'épuiser. Arin serra doucement la main de Mingeol un peu plus fort et lui avoua tendrement qu'en réalité, elle préférait cette sensation de marcher main dans la main avec lui comme ça. Mingeol se figea, les yeux écarquillés de surprise, et rougit profondément face à la confession d'Arin. Il s'empressa de marcher devant elle pour cacher son embarras, marmonnant une explication selon laquelle ses yeux s'étaient progressivement habitués à l'obscurité, et qu'il devait donc économiser la batterie du téléphone. Soudain, Mingeol fit un faux pas et trébucha, ce qui fit sursauter Arin de panique et l'amena à lui demander avec inquiétude s'il allait bien. Mingeol proposa qu'ils s'arrêtent tous les deux pour se reposer un instant, ce qu'elle accepta. Ils s'assirent alors sur un rocher, leurs mains toujours en contact. Ils levèrent les yeux vers les étoiles et s'émerveillèrent. Arin fit remarquer qu'il n'aurait peut-être pas pu voir les étoiles ainsi lorsqu'il vivait à Séoul, et il acquiesça. Il murmura alors que les étoiles brillaient davantage quand il faisait noir. Arin reste silencieuse un instant, puis demande « Comment était sa vie et son âme ?» Elle répond « Elle ne pose cette question que maintenant. Cela fait des semaines qu'ils se sont revus après 5 ans. » Elle s'excuse auprès de lui en expliquant qu'elle est simplement curieuse. Mingeol lui dit rapidement de ne pas s'excuser pour ça. Il admet ensuite que c'était sympa. Les nouveaux amis qu'il s'était fait là-bas étaient sympas et drôles. Et il y avait tant de choses nouvelles et incroyables à découvrir.
Mais le plus beau, c'était de vivre avec pour objectif d'intégrer la même université qu'Arin. L'idée de rencontrer la future Arin là-bas était ce qu'il y avait de plus palpitant et d'excitant dans sa vie. Il est donc vraiment heureux de pouvoir être à nouveau avec elle comme ça. En entendant tout cela, elle reste silencieuse un instant. Puis elle murmure que c'est étrange. Comment peut-il être si gentil avec elle? En entendant cela, il se dit en son fort intérieur que c'était en fait la question qu'il avait toujours voulu poser à Arin. Pourquoi Arin a-t-elle été si gentille avec moi ce jour-là? Ma raison et la sienne sont peut-être différentes. Mais une seule raison me vient à l'esprit. Il lui a alors avoué que c'était parce qu'il l'aimait bien. Cette déclaration soudaine l'a bouleversé. C'est alors qu'il a réalisé ce qu'il venait de dire. Il lui avait accidentellement avoué ses sentiments. Il se mit à transpirer abondamment tout en se disant qu'il ne trouvait aucune autre explication à sa gentillesse envers elle. Il avait donc simplement laissé échapper la première chose qui lui était venue à l'esprit. Pendant ce temps, Arin s'est couvert le visage, gêné, et détourna rapidement le regard. Une tension silencieuse s'installe. Et Bro se rend compte qu'il a tout gâché. C'est alors qu'il remarque quelque chose. Il tenait toujours sa main, qui devait être trempée de sueur. Il décida donc de la retirer. Mais elle lui serra alors la main avec force. Et il rougit face à ce geste soudain. Elle s'est tournée vers lui et lui a demandé pourquoi il se retirait. Et si c'était parce que ses mains étaient moites. Incapable de soutenir son regard, Mingéol s'est contentée d'acquiescer. Elle a alors dit que les siennes étaient moites elles aussi. Et lui a demandé s'il voulait les voir. Elle entrelaça leurs mains pour illustrer ses propos. Mingéol a confirmé que sa main était également moite et leurs visages se sont alors rapprochés. Arin fait remarquer que sa main est chaude. Et il a répondu que ses mains étaient si froides. Lui demandant si elle avait froid. Elle a répondu par l'affirmative. Et il a rapidement enlevé sa veste pour la lui mettre. Mais elle lui dit d'arrêter. Au lieu de cela, elle lui avoue que rester ainsi près l'un de l'autre sera bien plus réconfortant. Mingéol n'arrivait pas à croire que cela se passait réellement. Il marmonne que ses mains sont moites et qu'elles risquent donc d'être dégoûtantes. Mais elle répond « Non, elles sont chaudes ». Elle lui demande ensuite s'il est d'accord pour qu'elle fasse ça. Il répond que ça ne le dérange pas, mais qu'il s'inquiète juste qu'elle ait froid. En entendant cela, elle lui suggère de poser sa main sur sa joue. Mingéol s'exécute, mais son cœur s'est mis à battre plus fort, car il pouvait voir clairement ses lèvres. Il a du mal à se contrôler. Lorsque la fille qui lui plaît lui tient les mains contre sa joue et le regarde fixement avec ses yeux adorables, il lui serra doucement les joues, et constata en son fort intérieur à quel point elles étaient douces et moelleuses. Arin marmonna alors qu'elles étaient humides. En entendant cela, il suggère de retirer sa main. Mais elle répond qu'elle plaisantait. Bro est perplexe et demande. Elle n'avait pas dit qu'elle avait froid? Elle ment effrontément en disant qu'elle a encore froid. Mingéol a compris ce qu'elle faisait. Ses oreilles étaient rouges. Et elle s'est penchée vers lui. Mingéol s'est également penché vers elle. Et ils étaient sur le point de s'embrasser passionnément. Mais à ce moment-là, un bus bruyant passa près d'eux, interrompant leur moment romantique. À présent, ils sont tous les deux éloignés l'un de l'autre. Gêné par la situation, Mingéol l'a rapidement attrapé et s'est mis à courir en disant « Il se fait tard ». Mais il a ensuite fait demi-tour et s'est enfui en courant, car Bro avait failli prendre le mauvais chemin. Plus tard, quand Arin s'est approché de sa rue, elle a dit « Elle va continuer à pied à partir d'ici ». Mingéol lui a fait un signe de la main en lui disant de se dépêcher de rentrer avant de prendre froid. Pendant ce temps, il se dit en son fort intérieur qu'ils n'ont pas échangé un seul mot sur ce qui s'était passé plus tôt sur le chemin du retour. Et cela le rend fou. Puis ils se séparent tous les deux, Mingéol lui rappelant de faire ses devoirs. Alors qu'elle marchait vers chez elle en boitant, il se demandait si elle allait pouvoir rentrer chez elle sans encombre. Il réfléchit un moment, puis l'a appelée par son prénom. Quand elle s'est retournée, il lui a demandé s'il pouvait la raccompagner chez elle. Elle répondit rapidement que non, qu'elle pouvait y aller toute seule. Mingéol a insisté en disant qu'elle s'était blessée à la jambe à cause de lui, et qu'il devait donc au moins l'accompagner jusqu'à la porte d'entrée. Mais Arin lui a crié de ne pas venir. Cela l'a choqué. Elle adoucit le ton et dit « Écoute, je veux juste dire que ça va. Désolé, j'y vais en premier. » Mingéol reste là, figé un instant, puis rentre chez lui, l'humeur gâchée. Plus tard, en entrant dans sa chambre, il s'est affalé sur le lit, frustré de ne pas avoir dû dire ça à la fin. Il savait déjà qu'elle n'apprécierait pas, mais il l'a quand même fait. La journée se passait si bien. Si seulement il n'avait pas fait ça à la toute fin, ils auraient pu terminer la journée sur une bonne note. Il s'est alors souvenu qu'ils se tenaient la main, et le moment où ils avaient failli s'embrasser. Mingéol s'est redressé brusquement, se demandant pourquoi il n'arrêtait pas de lui caresser la joue simplement parce qu'elle le laissait faire. Il était tellement excité qu'il a failli essayer de l'embrasser. On dirait que Mingéol ressent une gêne rétrospective. Il se demande alors si le bus ne les avait pas interrompus, et s'ils étaient restés là, rien que tous les deux, est-ce que cela se serait terminé par un simple baiser? Mingéol s'est alors aspergé le visage de l'eau, et se dit en son fort intérieur. Pourtant, même si je n'ai pas eu de réponse à ma déclaration, le fait qu'on se soit tenu la main, signifie qu'Arin pourrait aussi avoir des sentiments pour moi. Non. Il se donna alors une gifle sur la joue, pour chasser ses pensées coquines. S'affalant sur le lit, il décide de dormir sans trop y penser. Cependant, ses pensées ne cessent de tourner en boucle. Arin est acculé mentalement en ce moment. Alors, bien sûr, elle compte sur lui.
en ce moment, lui montrer autant d'affection, comme s'ils allaient sortir ensemble, pourrait en réalité être un fardeau pour elle. Il se souvint alors qu'elle avait dit que si elle était avec lui, elle avait peur de finir par tout lui raconter et de trop compter sur lui, et que cela l'effrayait. Il se dit alors en son fort intérieur, comme je ne voulais pas faire de mal à Arin, je n'ai jamais essayé de lui poser des questions sur cet incident. Mais si ma relation avec Arin s'approfondit alors que je ne sais toujours rien, cela finira par lui faire beaucoup de mal. Que s'est-il passé exactement? Et de quoi Arin a-t-elle si peur? Tant que je n'aurai pas tout compris, ma relation avec elle ne devrait pas s'approfondir davantage. Il a ensuite ouvert l'album de l'école et s'est demandé s'il connaissait quelqu'un au lycée YOCEOC. C'est alors qu'il remarqua les 2 garçons avec lesquels il avait eu des conflits. Minjeyol ne les avait pas revus au lycée Sangok. Donc, à moins qu'ils n'aient déménagé, ils étaient peut-être encore au lycée UCEOC. Aucun d'eux n'était allé au collège de Palgok. Il ne les avait donc jamais croisés au collège non plus. Et honnêtement, ce serait assez gênant de faire comme s'ils étaient proches maintenant. Mais quant à ce qui est arrivé à Arin, un ami qui est allé au lycée YOCEOC serait le mieux placé pour le savoir. Cependant, Minjeyol ne se sent pas vraiment à l'aise avec ces gars-là. Mais il n'a pas le choix. Il décide de passer les voir. La scène se déroule désormais le lendemain. Arin était arrivée tôt à l'école et portait un masque, car elle avait de la fièvre. La salle de classe était vide. Elle posa son sac sur son bureau en marmonnant qu'elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit et qu'elle était donc venue tôt. Puis elle se dirigea vers l'escalier, et s'assit. Elle avait l'esprit en pagaille. Elle se remémora le moment où Minjeyol lui avait avoué ses sentiments. Elle enfouit alors son visage dans ses mains en marmonnant. « Pourquoi n'ai-je pas su lui répondre? Je suis vraiment idiote. » Alors que j'étais plus heureuse que quiconque. J'ai confirmé ses sentiments. Puis je me suis comporté de manière encore plus capricieuse et j'ai agi de façon encore plus égoïste. Mais qu'est-ce que je fais en ce moment? Je dois arrêter d'agir avec tant de tiédeur. Soit je garde mes distances et je ne le revois plus jamais de ma vie. Soit tout lui avouer et m'appuyer sur lui. Arin se souvint alors de son traumatisme passé. Et se lamenta. Comment avait-elle pu lui faire ça? Comment avait-elle pu le blesser en lui disant la vérité? C'est alors qu'elle entendit des élèves bavarder à proximité. Arin décide de se cacher avant que la situation ne devienne gênante. Mais elle se figea en les entendant parler de l'élève transféré qui semblait proche de ce type bizarre, et se demandait s'ils sortaient vraiment ensemble. Les filles font remarquer que si ces deux-là sortent ensemble, c'est un peu gênant. Comment peut-on se trouver une copine dès son arrivée au lycée? Et en plus, la fille avec qui il sort n'est même pas normale. Ce qui rend les choses encore pires. Elles éclatent alors de rire en disant « Mince, est-ce que Jouarin a poussé ce gamin du lycée Yusok dans le vide? Et maintenant qu'elle est venue ici, elle fait la coquette pour essayer de tuer à nouveau ?» L'autre fille répond qu'elle vient juste d'entendre ça et qu'elle ne sait pas si c'est vrai. Son amie rit alors en disant que c'est pratiquement un fait avéré. Et elle plaisante en disant qu'elle est en réalité une tueuse en série. Pendant ce temps, Arin est bouleversée par leurs paroles. Elle se prend le visage dans les mains et se lamente sur ce qu'elle est en train de faire. C'est pour ça qu'elle l'a fait. C'est pour ça qu'elle s'est désespérément retenue et qu'elle n'a même pas contacté Minjeyol. Elle se souvient alors d'un garçon qui lui avait demandé si elle se considérait comme une bonne personne. De son point de vue, elle ne se souciait que d'elle-même. Cette pensée la frappe de plein fouet, et elle s'accroupit, admettant qu'elle ne pense vraiment qu'à elle-même. La salle de classe s'anime à mesure que les élèves commencent à entrer petit à petit. Minjeyol remarqua le pupitre vide et se demanda si Arin n'était pas venu à l'école aujourd'hui. Plus tard, lorsqu'il se rendit à l'infirmerie pour prendre des nouvelles d'Arin, l'infirmière lui a expliqué qu'elle avait de la fièvre ce matin, près de 39 degrés, et qu'elle l'avait donc renvoyée chez elle immédiatement. Minjeyol a alors essayé de lui envoyer un SMS, pensant qu'elle avait attrapé un rhume à cause de la journée d'hier. Mais elle n'a pas répondu du tout. Il s'inquiète qu'elle soit vraiment malade. Il se souvint qu'elle lui avait crié dessus la veille. Et Minjeyol traversa alors l'école, le cœur lourd. Les cours se sont enfin terminés, et ses amis lui ont demandé s'il avait des projets pour ce vendredi. Minjeyol leur a révélé qu'il devait se rendre directement à l'académie ce jour-là. Surpris, il lui propose de se voir samedi. Minjeyol se souvient qu'il doit voir Arin tous les dimanches. Alors il répond à ses amis qu'il pourra venir samedi. Il se demande alors s'ils vont emporter un ballon de basket ou simplement aller manger des hamburgers et passer un moment au cybercafé. Minjeyol acquiesce simplement et leur fait un signe de la main en guise d'au revoir. Le voyant partir dans la direction opposée, il lui demande s'il ne se rend pas à l'académie aujourd'hui. Il répond qu'il va faire un petit détour avant de se rendre à l'académie. Il vérifie ensuite la distance entre Sangok et le lycée Yusok. Il faut environ 41 minutes à pied. Minjeyol se dit que le trajet n'est pas difficile puisqu'il passe près du collège de Palgok. Pendant ce temps, les filles qui passaient par là le regardaient discrètement. Minjeyol trouve cela étrange. Pourquoi, aujourd'hui précisément, tous les regards sont-ils braqués sur lui? Puis un nouveau groupe d'élèves passe devant lui. Il se convainc que ce n'est que le fruit de son imagination. Mais lorsqu'il se retourne, il remarque quelque chose qui lui semble familier. Une fille portait le même uniforme qu'Arin portait autrefois. En fait, Arin portait ça hier encore. De dos, on aurait dit Arin. Mais il s'est rendu compte qu'Arin avait désormais les cheveux courts. Cependant, il se souvint d'un détail important. Gina lui avait dit qu'elle avait entendu la mère d'Arin parler d'inscrire Daré dans cette même école.
Il se demande maintenant s'il s'agit vraiment de sa sœur. Il décide de lui poser la question tout de suite. Sinon il le regrettera. Il s'approcha alors courageusement des élèves de première et demanda à une fille en particulier de lui accorder un instant. Les filles rougissaient, s'exclamant qu'il était beau. La fille aux cheveux longs, qui ressemblait à Arin, a été surprise et a demandé. C'est à elle qu'il s'adresse? Il a confirmé, puis lui a poliment demandé son nom. Pendant ce temps, les filles ont fait remarquer qu'elles n'avaient jamais vu quelqu'un flirter comme ça auparavant. En entendant cela, Mingéiol s'empresse de dire « Non, non, je n'essaie pas de faire quoi que ce soit de bizarre. C'est juste que j'ai l'impression de te connaître. » Cependant, il se rend compte que cela donne encore plus l'impression qu'il est en train de la draguer. Il lui a alors demandé si elle pouvait lui dire son nom. La jeune fille a repoussé ses cheveux en arrière et a révélé avec hésitation qu'elle s'appelait Yara. Ce prénom n'était pas celui qu'il espérait. Alors il s'est excusé, prétextant qu'il l'avait confondu avec quelqu'un d'autre. Au moment où il s'apprêtait à s'éloigner, la jeune fille l'interpella. Elle lui demanda s'il pouvait lui dire le nom de la fille qu'il cherchait. Il lui a alors révélé qu'il s'agissait d'une certaine Daré. Elle s'est alors figée sur place. Il lui a demandé si, par hasard, elle fréquentait leur école. Les autres filles ont répondu qu'il n'y avait personne de ce nom. Yérin resta silencieuse un instant, puis répondit qu'elle n'en savait rien. Mingéiol la remercia quand même, et se mit en route. Il se dit qu'il est impossible que ce soit aussi facile de la retrouver. Arin l'a cachée tout ce temps, et il ne sait même pas si elle existe vraiment. C'est alors que Yérin s'est précipité vers lui, et s'est accroché à lui, l'appelant Mingéiol Appa. Elle lui demande à nouveau s'il est vraiment Mingéiol Appa. Surpris qu'elle connaisse son nom, il s'excuse en disant qu'il ne l'a jamais vu auparavant et que c'était la première fois. Cependant, elle répond qu'elle non plus ne l'a jamais vu auparavant. Cela l'a laissé bouche bée, lorsqu'elle lui a révélé qu'elle avait entendu parler de lui par sa sœur. Mingéiol, sous le choc, lui demande son nom. La jeune fille finit par révéler son nom complet, Jouiérin. Elle explique que Dar reste son surnom d'enfance, et que seule sa mère et sa sœur l'appellent ainsi. Elle lui demande alors à nouveau s'il est bien Mingéiol, l'ami de sa sœur. Il a alors confirmé, et Arin, avec la plus grande conviction, a révélé qu'elle souhaitait le rencontrer au sujet de la situation de sa sœur.